J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 31 juillet, le dernier jour du mois pour un live bien spécial, un live FAQ des 115 000 abonnés. Comment vous allez? On va attendre déjà les retours sur le chat. On va pas uniquement faire que papoter ce soir, on va aussi jouer à un jeu. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Mais déjà vérifier que tout fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, vous me voyez en gros. Vous me voyez avec le super t-shirt de Super Brioche. Et je ne suis pas tout seul ce soir. Donc, je vais récapituler les personnes qui sont avec moi et qui vont m'aider du coup à faire ce live FAQ. Donc, nous avons, comme vous les connaissez bien, Siana Panda. Coucou. Coucou. Vous avez Florimel. Salut. Paul Arovine. Polo. Il peut pas parler. Qui peut pas parler. Ezekin. Hello. Et Azer Tyran qui est tout le temps là aussi pour les grosses occasions. Bref, j'espère que vous allez bien les gens. Alors je sais pas du tout combien vous êtes ce soir. On est parti pour au moins 2 heures de live. Je vais actualiser ma page Twitch. Voyons voir. Pour le moment je sais pas si je le verrai tout de suite. Ouais, bon, écoutez, de toute façon vous me tenez au courant. Bien, bon écoutez, on va commencer directement les questions. On va faire des étapes de à peu près 15 minutes. J'ai pas du tout fait de plan, je fais un petit peu ça à la YOLO. On va faire des petites sessions de 15 minutes de questions. Après ces 15 minutes là, je passerai sur un petit jeu rigolo que vous avez certainement dû entendre parler il n'y a pas si longtemps que ça via Monsieur PewDiePie, et peut-être d'autres personnes aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous écoute. Donc les modos vont me récupérer les questions, je vais en lire aussi de mon côté. Et puis voilà, ils me les font remonter. Je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. C'est parti. Alors, ça se trouve, il n'y aura pas de questions du tout, on va faire autre chose. Le live drop un peu, c'est normal, c'est du Twitch. Vous avez l'habitude maintenant. Toi, t'y as rien. Il y a des gens qui... Quoi? Pourquoi Rose Green? Parce que la vie, parce que 42, parce que... Ouh, 124 personnes. Alors, je crois que c'est une question, il me semble. Rose Grimm, est-ce que tu as un Facebook? Oui, j'ai un Facebook. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur la page... sur ma page YouTube, justement, tout en haut, vous avez le lien. Oula, il y a pas mal de monde qui me suit. Alors les petits bruits, c'est normal, hein, c'est les gens qui... Vous voyez le petit message à côté. Rose Grimm, est-ce que tu taffes à côté? Non, je ne travaille pas à côté. Ceci dit, je ne vis pas uniquement de ce que je vous ai donné il n'y a pas si longtemps que ça. On va faire travailler les modos un petit peu. Allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui te demande si tu comptes refaire une série avec Brioche. Alors, non, je compte pas forcément refaire de série avec Brioche. Pas parce que... Enfin, comment vous expliquer? Avec Brioche, on a des points de vue qui diffèrent la plupart du temps quand on tourne. Et souvent, ça crée des tensions. Et comme on vit ensemble, c'est pas non plus le meilleur climat à avoir. Donc on s'est dit qu'on allait justement éviter de tout le temps faire des séries ensemble. Parce que voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait arrêté la marche des Nelfs à un moment donné. Parce que on s'entendait pas trop sur la direction que devait prendre la série. On te demande ce que tu faisais avant de te lancer sur YouTube. Ce que je faisais avant de me lancer sur YouTube, je faisais rien en fait. Non, en fait, j'étais, comme vous le savez, pour la plupart, j'ai fait une formation de coiffure. J'ai un CAP coiffure, mais j'ai pas le BP. Donc, je pense que j'aurais eu le BP et que j'aurais trouvé un patron pour faire le BP, j'aurais continué là-dedans. Mais ça s'est avéré qu'à mon âge, donc c'était à 25 ans, j'avais beaucoup de mal à trouver un patron. Et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et puis voilà, j'ai démarré YouTube comme ça. Je bois du café en même temps. Allez-y. On te demande quel âge tu as. J'ai 27 ans, voyons. Je suis pas si vieux que ça pour un papy Grimm. On te demande d'où vient ton logo. Mon logo. Alors le logo actuel, c'est Manala qui me l'a très gentiment réalisé. Donc à la base c'était un dessin qu'elle avait fait. Moi je l'ai décliné dans plusieurs façons, mais c'est entièrement Manala. Alors si vous parlez du texte qui est juste en bas là, hop, juste ici, ça c'est moi qui l'ai fait tout seul. Mais s'il y a les trucs qui apparaissent là sur le côté, c'est Manala qui l'a fait. Donc un grand merci à elle. Je sais que tu me regardes, donc coucou. Est-ce que tu aimes les mangas ou pas? Est-ce que j'aime les mangas? Si Bah oui, oui. lesquels? J'adore les mangas. Alors, je suis plus aussi fan de mangas que ce que j'ai pu être à l'époque. Quand je parle de à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai adoré Naruto quand c'est sorti. Je l'ai regardé pendant très longtemps. Et je m'y suis remis il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé du Bleach. J'adorais Death Note. J'ai regardé les Lovina. J'étais pas trop fan de les lire. En fait, je préférais regarder les animes directement. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Claymore. J'ai essayé de regarder du Fairy Tail pendant un petit moment. Ça m'a pas trop accroché. Les Dragon Ball, j'ai regardé, mais pareil, c'était pas mon kiff. Bref, j'adore les mangas, j'ai bien aimé. J'aurais quand même beaucoup moins aujourd'hui. Plop, plop. Ma spécialité en cuisine. Je l'avais déjà vu cette question.
Oui, je l'avais déjà vu cette question avant de commencer. Alors, ma spécialité en cuisine. J'ai pas vraiment de spécialité en cuisine en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je préfère en cuisine? J'ai envie de dire le salé. Donc c'est vraiment général. Non, j'ai pas vraiment de spécialité en cuisine en fait. Je cuisine un petit peu comme ça, mais sans prétention. La fameuse question, comment t'as rencontré Brioche? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée plein de fois et à laquelle j'ai répondu beaucoup de fois. Mais je vais quand même y répondre encore une fois. Brioche, en fait, c'était... Alors, la petite histoire, c'est que j'avais fait un travail saisonnier il y a quelques années déjà enfin, dans un restaurant. Et il se trouve qu'un ami que je me suis fait justement pendant cette saison-là connaissait Brioche en tant que pote. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on jouait à WoW tous les deux. On s'est rencontrés via WoW et puis voilà, on a fait connaissance comme ça. J'ai déjà répondu à la question de l'âge, attention. On demande ton film préféré. Ouf, mon film préféré. Je sais pas parce que ça change tous les ans en fait. Là, j'ai pas de film préféré. Euh, Celui que je peux regarder tout le temps. Attendez, je sais pas en fait. Quel est le film que je regarde le plus souvent? En fait, je dirais plutôt que c'est la. Soit c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ou ce que je regarde beaucoup aussi, c'est les Harry Potter. Voilà. Mais c'est pas un film précis. Et je sais que c'est pas des films non plus de ouf, mais voilà, j'ai la mèche qui fait un peu n'importe quoi. Bon voilà, on va dire Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, tout ce qui reste magique et assez fantastique. Juste, il y en a juste ouais, qui disent apparemment, est-ce que tu peux baisser le son des notifs ou pas? Parce que vraiment, c'est un peu fort. D'accord, je vais essayer. On va voir. Je me doute que ça va être un peu fort. Et puis là, c'est plein de gens qui s'abonnent en plus. Voyons voir. Alors, on te demande aussi si tu comptes faire une série avec Sifano. C'est absolument pas au programme. Généralement, ce genre de choses, c'est Sif qui le. Ça devrait être mieux le son, je pense. C'est Sifano justement qui vient chercher les gens pour faire leur série, enfin pour faire sa série. Donc là, j'ai pas été contacté par Sif. Moi, j'ai pas spécialement besoin ni envie de faire une série avec, donc c'est pas au programme en tout cas. Tu as prévu de faire du LOL ou pas? Non, absolument pas. League of Legends, c'est pas du tout, c'est pas du tout un jeu que j'aime, donc je le ferai pas. Quels sont les logiciels que tu utilises pour YouTube? Donc j'imagine que vous me demandez les logiciels pour faire du montage, etc. Alors pour le montage, c'est Adobe Premiere, donc voilà, beaucoup utilisent aussi Sony Vegas. Moi, c'est Adobe Premiere. J'enregistre le son avec Adobe Audition. Je fais les visuels avec Adobe Photoshop. Donc vous l'aurez compris, j'adore tous les logiciels Adobe. Pour enregistrer par contre la vidéo, au début j'utilisais Fraps. Je vais encore baisser le son des notifs, je crois qu'elle est trop forte. Au début j'utilisais Fraps. Je me suis rendu compte que c'était trop lourd, c'était trop contraignant et puis ça faisait vachement laguer. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, je suis passé sur, sur Shadowplay et franchement j'en suis très content. C'est super fort les notifs, je crois que ça bouge pas en fait. Ton jeu préféré, on te demande sinon? Mon jeu préféré... World of Warcraft. Sans compter. Et c'est aussi un des jeux que je critique le plus, c'est vrai. Mais j'adore World of Warcraft. Là, il y en a un qui demande, hier tu parlais de Zerator, est-ce que tu t'entends bien avec ou c'est juste un gars comme ça que tu suis ou pas? Alors, je peux pas vraiment dire que je m'entends mal ni bien avec, puisqu'on se parle pas finalement. On a dû s'adresser à la parole une dizaine de fois, tout au plus. Après, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'adore regarder ses lives. Je le regarde pas tout le temps, mais j'adore regarder ses lives. J'avais déjà raconté la petite anecdote hier, comme quoi je les connaissais IRL, mais sans vraiment plus que ça. Je sais qui c'est, j'ai déjà été en cours avec il y a des années de ça. Ça a duré très peu de temps. Donc voilà, c'est une connaissance et que j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il était sur Twitch et voilà, il était vachement connu là-dessus. Donc ça a été une grosse surprise. C'est tout. Après, j'ai pas vraiment plus de rapport que ça avec Zerator. On te demande si tu comptes te donner la map de la Grim Story comme t'arrêtes. Je sais. Je vous ai expliqué pourquoi c'était difficile de vous donner la map. Si je vous donne la map, il faut aussi que je vous donne les mods qui vont avec. Donc il faut que je vous mette ça sur une plateforme de téléchargement, etc. C'est lourd. Je vais essayer. Je vous promets rien. Mais je vais essayer de le faire dans les jours qui viennent parce que effectivement je vous l'avais dit. Et j'aimerais bien quand même que la map serve à quelque chose. Donc si vous l'avez aimé, autant que... Je vais faire ce que je peux. Voilà. C'est quoi tes passions? On te demande ce que c'est tes différentes passions. Alors j'adore chanter.
Ça- Oh oui. Certains ici sont au courant, j'adore chanter. Karaoké. Si vous avez suivi quelques lives d'ailleurs ici, certains pourront le confirmer. Si vous êtes vieux, enfin vieux, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être pu le voir. Euh, Comment dire après notre passion, bah, le jeu vidéo dans sa globalité. J'adore les MMO, les jeux de rôle, etc. J'adore ça. J'aime beaucoup tout ce qui est art, dessin, peinture. Musique, non, enfin pas plus n'importe qui. Pareil, voilà, pour le cinéma, pas plus que n'importe qui. Donc on va vraiment se cantonner au chant et puis surtout les jeux vidéo, quoi. On te demande si t'aimes le sport. Alors oui, je suis pas sportif, mais d'ailleurs pas pour un sou, mais j'aime bien le sport. J'en ai eu fait quand j'étais ado. J'en ai fait pas mal d'ailleurs. J'avais commencé en faisant de la natation. J'en ai fait pendant 8 ans, mais ça j'étais petit. J'étais encore en primaire, etc. Enfin j'en ai fait pas mal de temps. Ensuite j'ai fait du kung-fu. Et je sais plus du tout en faire. J'ai fait du kung-fu et puis j'ai fait 4 ans de kung-fu et j'ai fait 5 ans de badminton. Et puis après j'ai arrêté le sport quand j'ai commencé les études en fait. J'avais plus le temps et j'étais plus dans mes clubs donc j'ai arrêté. Est-ce que tu regardes des séries à la télé ou pas, et si oui, lesquelles? En ce moment avec brioche on regarde Grey's Anatomy. On a terminé Doctor House. Bon, il est dans sa période où on regarde beaucoup de trucs médicaux. Voilà, c'est tout. Donc ouais, en ce moment c'est ça. Ah et Game of Thrones bien sûr. Que penses-tu de Windows 10? Attends, juste avant, je vais répondre à la question parce que quelqu'un me demande depuis enfin, un bon moment comment je m'appelle. Je m'appelle Michael. Voilà, Michael. Windows 10. Alors, vous pouvez le télécharger sans crainte, parce que j'imagine que vous avez tous la notification qui vous demande de le télécharger. Moi, il n'y a aucun logiciel que j'avais. Non, je passe quand même de Windows 7 à Windows 10 sans avoir eu la transition avec le 8. Donc, aucun des logiciels qui étaient sur Windows 7 n'a planté. Juste XSplit qu'il a fallu que je mette à jour exprès, mais directement en lançant le logiciel ça marchait pas, donc il a fallu que je cherche la mise à jour. À part ça, j'ai eu zéro problème. Là par exemple j'ai d'ouvert, donc j'ai XSplit, j'ai Chrome parce que j'en ai besoin pour plein d'autres trucs. J'ai TeamSpeak, j'ai eu mon logiciel de cam, bref j'ai plein de logiciels, il n'y en a aucun qui a planté, donc vous pouvez y aller. Alors, ton Disney préféré? Alors, ça change au fur et à mesure. J'aurais tendance à dire Hercule. Depuis très longtemps, j'adore ce Disney. Je sais pas si c'est exactement Disney ou si c'est Disney Pixar qui le fait, mais je crois que c'est les nouveaux héros. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les nouveaux héros, j'avais complètement adoré. Avec le gros bonhomme blanc là, qui fait assistant médical. Alors j'avais complètement adoré celui-là. Ouais, non, Pixar préféré, c'est celui-là aussi du coup. Ton Comment émission préférée. Comment? Attendez, allez-y. Ton émission préférée. Émission. J'aurai pas trop la télé, donc je n'ai pas. Est-ce que tu joues à d'autres MMO que WoW? Non, aucun. J'en ai joué à d'autres, mais là je n'y joue plus. Vas-y, Azer, tu voulais poser ta question aussi. Comment as-tu rencontré Sifano? On te demande pas mal de fois. Sifano, c'est Brioche en fait qui me l'a fait rencontrer. En fait, Sifano et Brioche parlaient pas mal avant que j'arrive en fait. Ils continuent toujours à parler régulièrement et du coup, comme j'étais avec Brioche dans la même pièce, j'entendais forcément la discussion. Donc c'est arrivé de là en fait. Quand tu crées un compte Instagram? Lol. J'en ai un, figurez-vous, il est caché. Enfin, il est pas caché. Non, sans blague. Voilà. Non, il est pas caché. Vous pouvez le trouver. Par contre, je m'en sers absolument pas. Il y a une jolie photo dessus. Je suis pas du tout fan des selfies. Je suis pas du tout fan de prendre des photos pour vous les montrer sur Instagram. C'est pas mon truc. Brioche, j'en fais un petit peu, mais c'est pas mon truc. Donc, même si j'en ai un, je m'en occuperai pas. Je pense pas. Est-ce que tu joues fais d'un... Skydev 2? Comment? Vas-y, Paul. Fais-tu Skydev 2? Oui. Oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui y est aussi. On Je sais se pas de qui tu parles. demande pourquoi il pose la question, n'est-ce pas? Oui, je serai dans Skydive 2. Bien sûr. Tu joues d'un instrument de musique ou pas? Non, j'ai pas vraiment, on va dire. J'ai joué du piano un petit peu. Bon, alors, j'ai eu un synthé, j'ai joué du synthé, donc j'ai pas vraiment joué du piano, quoi. Et j'ai acheté une guitare pour la hype, et j'ai jamais réussi à en jouer. Donc voilà. Non, je suis pas musicien. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai déjà parlé à Nutiteuf? À Nutiteuf, je viens de voir la question. Oui, j'ai déjà parlé à Nutiteuf à l'occasion d'une série.
J'ai pas trop le droit d'en parler encore. À l'occasion d'une série, j'ai déjà parlé à Nutiteuf, oui. Après, je l'ai pas, je crois que je l'ai pas ajouté. Non, enfin, on s'est pas ajouté sur Skype, donc j'ai pas de communication avec lui. Non. Alors, est-ce que tu as Snapchat? Oui, j'ai Snapchat et c'est un Snapchat personnel, donc il restera personnel. On te demandant encore plein de fois d'où vient ton pseudo. D'où vient mon pseudo? Allez voir le live des 50 000, je Il crois. n'y a pas de Il y a pas de rediff. rediff. Il y a pas de. Quoi? Il y a pas de rediff? Faut le réexpliquer. Explique, il y a pas de rediff. J'ai pas Ça, on compris. fera une vidéo, tu leur expliqueras. Bah non, c'était le jour où t'avais fail. C'est la. Bah, ouais, c'était quoi? C'était, C'est vrai, c'est vrai. Moi, Je me merde. souviens, vous savez quand c'était? Sur GR. C'est Non, vrai. non, 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 non. C'était le live avec l'extension de WoW. Un live sur WoW. Oui, Live mais et- c'était live et celui-là que chanter j'avais Hercule. expliqué, oui. Fail. Mais Pas de du coup, il n'y a pas la rediff sur celui-là, je me souviens Bah plus. non. Donc, Bon. ils ont pas entendu ta belle voix sur Hercule là. C'était Bon alors, magnifique. bah du coup, puisque vous voulez absolument mon pseudo, autant taper plus large, hein, puisque à l'époque vous étiez 50 000, maintenant vous êtes plus du double. Écoutez, on va faire ça pour les 120 000. Il abuse. Oh. Ah, écoutez, on est qu'à 3 000 maintenant, c'est bon. Moi, pour 10 €, je vous le dis. Hein. 120 000 abonnés, je vous donne l'origine de mon pseudo, même s'il y en a beaucoup qui le savent. Écoutez, si vous le savez et que vous êtes dans le chat, vous pouvez leur dire, hein, c'est pas un souci. Est-ce que tu penses arrêter YouTube? Il y en a qui te le demandent ça. J'y ai pensé il y a pas longtemps. Je vous ai expliqué pourquoi d'ailleurs dans ma dernière vidéo, j'ai pas mal pensé. Je peux vous réexpliquer si vous voulez un petit peu. Comme vous le savez, je vous ai donné les chiffres de ce que je touche via YouTube il n'y a pas si longtemps. Enfin, les chiffres, évidemment, il n'y a que 3 chiffres. Hein. C'est pas suffisant pour pouvoir en vivre. C'est pas suffisant pour avoir une vie correcte, hein, tout simplement, que je peux pas. C'est pénalisant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me demandent d'aller en convention. J'aimerais y aller, mais j'ai pas les moyens. J'aimerais avoir un plus gros matériel, mais je mets 6 mois à m'acheter quelque chose, donc c'est vachement compliqué. Voilà, tout ça fait que c'est vraiment uniquement pour des raisons financières qui auraient vraiment fait que j'aurais arrêté YouTube, parce que en l'état c'était juste pas possible. Donc j'ai décidé de reprendre les lives parce que c'est la plateforme sur laquelle je me sens le plus à l'aise, mais derrière, d'ici quelques mois, je pense vraiment retourner dans le sud et chercher un travail là-bas, parce que je pourrais pas sinon faire autrement. Voilà. On te dit, dans ta vidéo, tu dis arrêter la Grim Story car tu étais contraint par le temps, mais en format live, est-ce que tu n'as pas cette contrainte, alors pourquoi arrêter? Parce que ça reste du Minecraft solo. Et que le Minecraft solo, comme je vous ai expliqué, alors notamment dans le build, parce que c'est encore plus compliqué le build, quand vous faites une aventure solo, où il vous suffit juste de construire votre petite maison, aller taper des mobs, etc., vous n'avez pas cette notion de performance d'un certain côté. Quand vous faites du build, et quand vous le faites comme je le fais moi, je sais pas comment font les autres, mais ma manière, c'est que ça vient complètement spontanément. Je sais pas ce que je vais construire à l'avance et je le fais sous vos yeux, limite. Ce qui veut dire que si pendant cette demi-heure où je vais vous faire un build, je suis pas super performant, je peux faire n'importe quoi, je peux faire de la merde, je peux faire quelque chose qui va pas m'aller. Et bah du coup, je vais pas vouloir, je vais pas être à l'aise avec ce que je fais en fait, ça va pas. Il y a toujours la solution de recasser derrière hors tournage et de vous le refaire après, mais finalement vous n'avez pas ce que vous voyez finalement dans l'épisode d'après, vous ne me l'avez pas vu construire, donc ça va pas non plus. Donc c'est assez difficile. Le format live pourrait marcher, mais ça reste encore du solo, ça reste encore. Il va falloir que je me concentre plus sur le chat pour répondre à vos questions, pour être présent avec vous, plus que sur la construction qui me demande déjà pas mal de réflexion. Et si c'est pour me voir casser, faire par exemple une maison et me voir casser 4 ou 5 fois en l'espace de 3 heures, pour ceux qui vont regarder le live c'est cool peut-être, mais pour ceux qui vont regarder la rediffusion ça va vite les emmerder. Donc c'est plutôt adapté à ce que je veux, donc je l'arrête aussi cette série. Voilà. On te demande où as-tu trouvé ton skin Minecraft? C'est toi qui l'as fait, non? Oui, j'ai fait tous mes skins Minecraft, soit pour les occasions spéciales du style les Fallen Kingdom, c'est des skins que enfin il y a une personne qui les fait pour tout le monde. Bon, en l'occurrence le dernier Fallen Kingdom c'est moi qui l'ai fait. Mais celui d'avant non, celui du premier Skydef, je crois qu'on avait nos skins perso, je me souviens plus. Bref, pour les séries où il y a plusieurs personnes, généralement c'est un skin pour tout le monde, c'est pas moi qui le fais. Mais mon skin actuel, c'est moi qui l'ai fait, oui. As-tu ton permis de conduire? Ah oui, bien sûr, ça fait longtemps. Oui. Mais tu es né dans quelle ville et région? Alors, je suis né dans le Languedoc-Roussillon, à Narbonne. Voilà, c'est dans le sud, tout en bas, à côté entre Montpellier et Perpignan. Quel est ton bonbon préféré? Mon bonbon préféré.
Mon bonbon préféré, j'aime bien les lutis, les arlequins. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon les arlequins. Ton youtubeur favori? Mon youtubeur favori, difficile à dire. Alors, enfin, c'est pas forcément un gamer. D'ailleurs, attendez, je vais vite fait revenir sur la page de mes favoris, parce que j'en ai beaucoup en fait. Pendant une bonne période, j'étais à fond sur ce que faisait Antoine Daniel. Ça s'est un petit peu calmé parce que voilà, mes envies ont changé. Je dirais que j'adore PewDiePie. Je regarde tout le temps PewDiePie. Dès qu'il sort une nouvelle vidéo, je regarde. iPierre aussi, ça a été un gros coup de cœur pendant un moment. Qui c'est que je regarde d'autres? Bon, après, c'est des gens qui sont pas trop connus, quoi. Enfin, qu'est-ce que j'ai Bon, si, il y a Mathieu Sommet, mais ça, c'est voilà, c'est les rendez-vous, quoi. Tout le monde regarde ça. La chaîne de Jérémy, j'ai qui d'autre? J'ai les clichés de Jigmé, j'ai les Zangdar, qui ne fait plus de vidéos depuis très longtemps. Il y a Durandal. Alors, Durandal, c'est quelqu'un qui est très connu. Enfin, qui est très connu. Il a pour l'occasion, il a une communauté qui est plus petite que la mienne. Mais il mérite 100 000 fois plus que ma communauté. Je vous explique. C'est quelqu'un qui fait des reviews de films, qui explique un genre de critique de cinéma. À la base, il n'a pas du tout commencé comme ça. Il a commencé avec des séries radio, du style... vous connaissez certainement le Donjon Donald Buck pour certains, mais il a fait pareil, mais avec Banal Fantasy. Il a commencé avec ça. Et ça fait quelques années maintenant qu'il est sur YouTube avec des vidéos assez régulières, et il explique super bien les films qu'il va regarder. Vraiment, c'est une chaîne que je vous recommande parce que... Alors après, il a sa personnalité assez spéciale. Hein. Ça plaît pas à tout le monde, mais il est vraiment génial. Voilà. Question suivante. Je te demande tes origines, enfin nationalité. Je suis français. Voilà. J'ai mes parents sont français, mes grands-parents maternels étaient espagnols par contre, donc on peut dire que oui, j'ai pas mal d'origine espagnole. Mais depuis 3 générations, on est tous français, donc j'ai pas vraiment d'origine en fait. Voilà. Est-ce que tu connais Frigiel? Oui, je l'ai jamais vu. On s'est jamais vraiment parlé, mais oui, je connais bien Frigiel. Oui. Est-ce que tu as un tatouage? C'est un peu perso ça comme question, non? Non, j'ai pas de tatouage, non, je suis pas percé non plus. Je suis vierge. Oh. Non, c'est pas vrai. Ma peau est vierge du moins. Est-ce que tu aimes le melon? Ouais, team melon, moi, à fond. Tes modos sont-ils question gentils? Lequel voudrais-tu qui est- fouetter? Comment? Bonne question. Tes modos sont-ils gentils? Lesquels voudrais-tu fouetter? Laquelle ou lequel j'aimerais le plus fouetter? Je sais pas, je les aime tous, j'ai pas envie de les fouetter en fait. Ou alors si c'est pour les booster peut-être. Mais ils ont vraiment pas besoin de ça. Mais je les aime tous, il n'y a pas un modo qui passe au-dessus des autres. Et oui, ils sont gentils. As-tu des lunettes steampunk? Non, j'ai pas lu des steampunk, j'aimerais bien en avoir. Alors, on va faire juste une petite pause sur les questions pour le moment. Enfin, vous pouvez continuer à m'en poser, parce que là, ce truc marche bien. Je vais vous montrer le jeu sur lequel on va jouer tout de suite. C'est parti. Ah ah. Agario. Un jeu que beaucoup connaissent, je pense, via PewDiePie. Alors là, ça va être très compliqué pour moi de continuer à jouer tout en répondant à vos questions, mais écoutez, je vais faire mon maximum. Allez, c'est parti. Je vous écoute pour les questions. Paul en avait une, non? Sinon, moi j'en ai Oui, noté c'est une plein question qui est hier. Hein. spammée depuis tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Donc, Aïe, 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 penses-tu atteindre un jour le million d'abonnés? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que c'est. Je toucherai pas la communauté aussi large pour arriver au million. Peut-être qu'un jour, hein, faut jamais dire jamais, mais déjà, c'est pas mon ambition du tout. Donc, je vais pas faire en sorte d'arriver. Enfin, je pense que pour arriver au million d'abonnés, à un moment donné, il faut accélérer grave le rythme. Il faut être extrêmement régulier, comme Sifano par exemple. Il faut avoir quelque chose qui te démarque des autres et il faut être présent depuis très longtemps. Ah, je me suis fait bouffer. Donc, les 100 000 abonnés, le million d'abonnés, je pense pas y arriver un jour. Je pense pas. Alors, quel est ton style de musique? Oula, mon style de musique. C'est difficile de répondre tout en jouant. Je vais me faire bouffer. Hop, il a été mangé. Mon style de musique, la pop. J'adore la pop.
L'expérimental. Alors, j'ai Obama qui me suit. Hein. Je tiens quand même à vous préciser qu'il y a Obama qui me course. La pop music, quelque chose d'assez alternatif du style Amok et Sigur Rós. Oula, putain, Obama c'est scindé en deux. Mais il fait bouffer par Obama. Ah non, merde. On avait dit quoi juste avant le live? Qui sera foutu de répondre à une seule question en jouant. Voilà. Mais non. Je vais faire ce que je peux, j'ai dit. Donc du coup, je sais même plus la question. Voilà. La musique et tout. Bon, la musique, j'ai répondu, ça devrait aller. Je pense que, ouais, il n'y a pas autre chose en fait, hein, c'est ça. Pop et ouais, pas mal de rock quand j'étais plus gamin, hein. Mais depuis un moment, il n'y a plus rien. Voilà. Est-ce que à force, tu ne te lasserais pas de WoW ou pas? Ouh, alors là, ça c'est un gros débat. WoW, évidemment, on s'en lasse tous un petit peu, mais on y revient toujours dessus. C'est une règle d'or, quand on joue à WoW, on y revient quasiment tout le temps dessus. Oui, on s'en lasse parce que le contenu du jeu est pas prévu pour durer tout le temps de l'extension. Il y a des pauses entre chaque extension, de façon à ce que le développeur puisse justement créer l'extension suivante. Et pendant ces pauses-là, généralement, on arrête ou on fait autre chose parce qu'on s'en lasse. Mais il y a toujours quelque chose à faire sur WoW. Le jeu est tellement long que pour le terminer, c'est impossible en fait. Donc du coup, quelqu'un de passionné, il y aura toujours quelque chose à faire sur WoW. Alors, est-ce que tu es quelqu'un d'anxieux ou de stressé? Non, pas tellement. Enfin, ça dépend pourquoi, encore une fois. Putain, Obama est de nouveau là. Non. Je suis pas... On m'a bouffé. Non, je suis pas trop anxieux ni stressé. D'ailleurs, c'est pas un peu ma philosophie. Je suis plutôt détendu et je laisse les choses arriver et puis je fais en rapport. Mais non, par contre, Brioche est vachement stressé et anxieux lui. D'ailleurs, une question à ce propos, tu aimes vivre en coloc avec Brioche? Je me suis pas trop posé la question. Oui, ouais, ça va. Sinon, je pense que je serais déjà parti. Non, Infinity, tu ne me boufferas point. J'ai failli me faire bouffer. Oui, c'est assez agréable de vivre avec Brioche. Il fait des muffins super bons. La motivation, tu sais. Alors, thé, café ou chocolat? Café. Largement café. Chaud ou froid? Enfin, tu préfères avoir chaud Oh ou bah avoir du coup, froid? si je préfère avoir chaud ou froid. C'est quoi ces questions? Je préfère avoir froid que chaud, oui. Et Largement. tu préfères l'ambiance de nuit ou de jour? L'ambiance de nuit ou de jour. Bon, Qui pour... aime la magie pour- Jéhovah ou Satan? Ah oui, bah, c'est un peu ça en fait. Pour tout ce qui peut être fait la nuit, je préfère la nuit. Voilà ma réponse. Alors, moi, j'ai tapé dans la question d'hier. Viendras-tu à la Paris Games Week? Alors, j'ai eu des nouvelles récemment concernant la Paris Games Week et je vais donner un pourcentage hein, parce que je peux pas vous en assurer. On va dire qu'il y a un bon 80% de chances que j'y aille cette fois. Voilà. Donc, pas sûr, mais c'est en bonne voie. Dire Grim, en parlant de convention, j'ai peut-être quelque chose à te proposer après le live si tu veux. Bah, je t'écouterai bien sûr. Convention dans le Nord? Oui. Oui, donc je sais de laquelle tu vas parler. Tu as des Alors. consoles de salon ou pas? Oh pardon, Floride. Bah écoutez, non, parce que j'ai toujours joué sur PC. Après là par exemple j'utilise la Wii U de Brioche pour faire Yoshi. D'ailleurs Yoshi que je reprends dimanche soir en live, donc venez voir. Ouais. Mais ouais donc sinon j'ai pas de console à moi, puisque j'utilise justement uniquement les consoles de Brioche en fait, c'est tout. Alors, où t'envoyer des fanarts? Twitter, vous avez la possibilité de me tag sur Twitter, donc du coup si vous mettez votre fanart et vous mettez moi en tag derrière, je vais le voir dans mes mentions. Sinon, vous pouvez toujours aller me envoyer un mail directement par YouTube. Et Voilà. c'est quoi ton mail? Parce que... Mais je crois Voilà. que si vous avez une chaîne, vous pouvez m'envoyer directement un mail. Je sais pas exactement comment ça marche, parce que je l'ai jamais fait pour quelqu'un d'autre en fait, mais il y a plein de gens qui m'envoient des mails sur YouTube, donc forcément c'est qu'ils doivent y arriver de certaine Et manière. est-ce que tu les lis? Ça par contre c'est autre chose. Mais des fois je prends des... En fait si vous voulez j'ai pas de notif pour ces mails là. Donc quand je fais pas trop attention, puis je sais pas si vous connaissez les panels admin de YouTube, mais il y a énormément d'informations. Il y a beaucoup de trucs différents. Donc quand vous allez pas nécessairement là-dedans, parce que moi pour lire les commentaires je vais pas dans le panel admin, je vais sous la vidéo. J'ai pas encore suffisamment de commentaires pour devoir faire le tri. Donc je vois pas les mails en fait. Il n'y a pas de notif qui m'explique que j'ai eu un mail. Donc... Bah, des fois je me fais des sessions et je les regarde tous d'un coup et des fois ça peut dater d'il y a 3 mois. Voilà. Mais je les verrai quand même. Vous Tu peux inquiétez mettre pas. ton mail dans le chat ou pas?
Je l'ai pas en mémoire. Parce que là, non, je l'ai sous la main, je l'ai en copier-coller, mais est-ce que je peux leur. J'aimerais bien savoir lequel tu as surtout, parce que j'en ai plein. Celui qui est sur ta chaîne pour les demandes d'informations, rosegrim.wo, etc. Celui-là, c'est plus des liens commerciaux. Au pire, utilisez celui-là, oui. Si vraiment D'accord. vous trouvez pas d'autre moyen, vous pouvez utiliser celui-ci. Je peux le mettre dans le chat du coup. Oui, celui-là, tu peux. Si tu devais vivre dans un univers de jeux vidéo, lequel voudrais-tu? Ça paraît évident, non? World of Warcraft, bien sûr. Évidemment. Alors. Oh, j'ai bouffé l'India. Quel est ton ressenti sur Objectif Mars? Comment j'ai pas entendu la question? Quel est ton ressenti sur Objectif Mars? Bah écoutez, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Alors au début j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'ambiance, je vous le cache pas, puisque je connaissais pas beaucoup Xef, et puis oui, bon, on avait déjà tourné avec Léo, mais Léo et Xef et Dortos, ils avaient quand même une... Je sais pas, ils étaient vachement au taquet. Moi je connaissais pas encore trop bien le principe ni tout ça, donc j'étais assez réservé finalement. Et puis quand j'ai compris que c'était complètement du YOLO, du n'importe quoi, bah ça m'est allé. Donc vers les premiers épisodes, on peut dire que j'étais pas très à l'aise. Vers la fin, j'ai juste adoré faire Objectif Mars. Donc si c'était à refaire, bien sûr que je referais tout de suite. Alors, chien ou chat? Ou Ah. hamster? On sait la réponse. Moi, c'est Cochon d'Inde, voilà. Pélican. Clairement. Ton Non, personnage préféré d'Overwatch? Ah merci. ah non, mais tu peux y aller. Mon préférage... Mon préférage. Mon personnage préféré d'Overwatch. Tracer, je pense. Vraiment Tracer. Elle m'a l'air juste excellente à jouer. Aimes-tu Zelda? Oui, beaucoup. Attention. Attention. Oh non, mais surtout avec Sian, si on dit qu'on Non, n'aime mais pas Zelda, c'est même fini. même pas les fans de Oui, moi aussi. la Moi saga, aussi, c'est pour ouais. ça. On te surveille tous là. Moi, j'ai une question à vous poser à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Zelda? Oui. Oui. C'est vrai? Malheureusement, ouais. Oh, mais c'est des gens qui ont Attends, rien tu- compris. Je te en raconte fait. quelque chose. Ma copine trouve les fins de Zelda nulles. Elle trouve nul le fait que quand tu bats le boss final, tu peux le rebattre derrière. Tu sais que ça te remet en arrière dans l'aventure. Tu sais. Ça, c'est un principe de MMO, c'est pareil. Mais oui, non. Moi, je trouve que c'est normal, justement, mais bon. Voilà, chacun Ouais, aime ou ça aime me pas. paraît Moi, j'aime normal. bien. Je pense que c'est la passion de Zelda qui fait que ça ne gêne pas. Oui, peut-être. Comptes-tu faire de nouvelles séries? Oui. Alors, j'ai pas de là en tête tout de suite. Enfin, des séries, encore une fois, comme vous les avez connues sur ma chaîne, il y en aura plus. Après, il n'est pas impossible que je fasse des séries stream, c'est-à-dire je me mets sur un jeu en stream pendant plusieurs jours et puis je fais que celui-ci. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire avec. Enfin, pour terminer Yoshi et Bioshock, vous allez en avoir un bel aperçu. Joues-tu à The Witcher 3? Non, je l'ai acheté. Je l'ai pas joué. J'ai quasiment pas joué. Et c'est dommage parce que je suis sûr que le jeu est génial, mais j'ai Qu'est-ce pas que joué. tu aimes le plus sur WoW? Qu'est-ce que j'aime le plus sur WoW? À transmogrification. Je passe des journées, des heures à faire des ensembles d'armures et à les farmer. Je confirme. J'adore ça. Bolo ou Carbo? Carbo. C'est des questions bateau. Je pense qu'on a déjà fait le tour. Non, ça Et m'étonne. tu Ouais, es genre non. à collectionner du merchandising, figurines, peluches, etc. de jeux vidéo? Pas du tout. Par contre, je collectionne plutôt les cartes, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté. Mais pas du tout pour ce genre de choses. Enfin, c'est parce que aussi j'ai jamais eu les moyens de m'en acheter. Mais je pense que si j'avais eu les moyens, je l'aurais fait. Parce Rose que Grim Chambran. J'aime bien l'idée. Est-ce que les fictions Brigrim te gênent ou pas? Non. Alors pour être honnête, je vous ai dit à plein de reprises que je vous les avais lus. Mais en fait, je n'ai pas lu beaucoup. J'ai dû en lire 4 ou 5, c'est tout. C'est tout? Ah ouais, Il n'y a je pas jure. des masses non plus. Il y en a non. peut-être pas des matchs. Je sais pas parce que j'ai C'est tout le trop temps des bien. retours. Ah, t'as pas. Enfin, il y a toujours un nouveau Brigrim, etc. Non, ça me dérange pas du tout. Faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est. Oh, Arcanata me fait un don de 5 €. Hello, Arcache. Je ne savais pas que t'étais là. Merci beaucoup. Pour reprendre la question, ça me dérange pas parce que finalement, c'est vous qui gérez le truc. Ça vous fait plaisir. Je peux pas vous empêcher. Oula, c'est quoi ce truc? C'est une boule de billard qui me fonce dessus. Ça vous fait plaisir. Franchement, allez-y. Hein, vous gênez pas. En général, tu te couches à quelle heure? J'ai pas d'heure. Ah, je me suis fait bouffer par Polska. Bon, on va, mesures combien? on va revenir sur le lobby. Hein. Stop le Dargario. Alors, pardon, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu aimes le studio Ghibli? Oui, j'adore les dessins animés du studio Ghibli. Enfin, les animés du coup. Et tu fais quelle taille? 1m80. Le premier qui me demande mon poids, je lui fous une baffe. Il y avait ça, mais bon, on n'a pas osé.
Est-ce que Alors, tu es heureux? On te demande ça. On oui, te bien spam sûr. ça, c'est pas pareil. Bah Oui, on te écoutez, spam ça. est-ce que je C'est suis le bout de heureux? neige, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que si je suis heureux? Euh, Non, vous l'avez lancé. Ah, mais j'aime bien parler de ça. Je sais pas, le bonheur, c'est spécial quand même. Il faut plein de. Il y a un gros contexte pour être heureux. Bien sûr qu'on est heureux à un moment donné, ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent rentrer en jeu pour ça. Pour aujourd'hui, je peux pas dire qu'ils sont tous réunis, mais en tout cas, je suis heureux dans ma vie là. Oui. Pas de philosophie, s'il vous plaît. Non, j'en ferai pas. Promis. Je fais pas de vidéo pour ça. Est-ce que tu es allé sur le serveur de Fanta et Bob et est-ce que tu comptes y aller ou pas? J'y suis allé. J'y suis allé le jour de la sortie. Enfin, plutôt, j'ai galéré à me connecter le jour de la sortie. Oh oui. C'est plutôt ça. Ouais, je crois. J'y suis pas retourné depuis. Je suis pas trop fan des serveurs mini-jeux en fait. C'est pas mon truc. Là par exemple, quand je joue à Minecraft, je me mets une map solo, je fais mon truc et puis je bouge plus trop. C'est pas mon truc les serveurs multi. Alors oui, j'ai fait de l'ultra level qui défie de temps en temps parce que justement je trouvais le truc sympa et que c'était plus pratique pour faire en multi. À part ça, je pense pas y aller, je pense pas faire de contenu dessus. Mais ça peut changer un jour. Hier, on t'avait demandé si tu comptais venir au Québec. Euh... Alors, c'est un pays qui me fascine, hein, sachez-le. Pour tous les fans québécois qui sont ici ce soir, ou peut-être pas ce soir du coup pour vous, mais c'est un pays que j'adorerais visiter. Encore une fois, il faut les moyens d'y aller, je ne les ai pas. Mais j'aimerais beaucoup visiter le Québec. Alors, où le Québec? Quelle ville? Quoi faire? Je ne sais pas du tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce pays peut-être le froid. Non, je sais pas, je trouve que ce pays est spécial et j'aimerais bien le visiter, oui. Est-ce que tes voisins te gênent? Non, pas du tout. Je les entends jamais d'ailleurs, c'est à se demander s'ils sont vivants. Est-ce que tu vas venir en Belgique? Là, pareil, Belgique, ça sera alors, je sais pas, pour une convention peut-être un jour, j'ai pas. Peut-être pour aller voir une amie qui habite en Belgique aussi. Ah bon? Ah, Si je vais je sais connaître. pas du tout de quoi on parle. On se demande beaucoup, ouais. Mais voilà, encore là, j'ai pas de projet pour ça. On vous expliquait, je suis pas ultra mobile comme peuvent l'être par exemple Unster ou d'autres, parce que j'ai des obligations que peut-être eux n'ont pas, ou qu'ils ont plus de temps et plus d'argent pour faire ce qu'ils veulent aussi. Moi, je suis pas dans ce cas de figure, donc même si je veux aller quelque part, je peux pas forcément y aller tout le temps. Quel a été le premier jeu auquel tu as joué? Oula. Je suis te sûr que souviens, en certains tout d'entre cas. vous n'étaient pas nés. Faut remonter 25 ans en arrière, c'est ça? Non, Oh, ça peut-être va pas. mal. Alors, j'imagine que quand vous entendez de jeu, vous y parlez du jeu vidéo. Oui, je pense que oui. Alors, le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué, je sais même plus si on pourrait le retrouver aujourd'hui. C'était sur Game Boy. Donc, quand je dis Game Boy, c'est les gros C'est le bleus, frigo, c'est les quoi. briques quoi. La brique, Ah. Je l'ai sur mon bureau, donc tu vas te calmer tout de suite. Hein. la brique grise. Tu l'as, le frigo? Et je crois que c'était les Schtroumpfs. Oh la vache. Oh mon Il Dieu. y a du niveau. Je crois que c'était les Schtroumpfs sur Game Boy. Tu sais, d'habitude, les gens, c'est le premier jeu, c'est Zelda, Pokémon. Non, Non mais c'est je trouve. pour certains, ils n'existaient pas encore. Me déprime pas. Pokémon n'existait pas encore quand j'ai commencé à jouer à ça. Mon dieu. J'ai connu la sortie de Pokémon, moi. Les premières fois où il y a eu les premiers dessins animés, où il y a eu les premiers jeux vidéo Pokémon, la version bleu et rouge, j'ai connu la sortie de Pokémon, quoi. Tu tout te fais du l'engouement mal qu'il y avait à autour. vieillir. Donc, Le dernier oui. film que t'es allé voir au cinéma. Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Vice Versa. C'est Oh, il un est film trop d'animation. bien. Voilà. Il est génial. Il est génial, ouais. Est-ce que tu La serais capable de filière faire au un... lycée. Oui, vas-y, kid. Est-ce que tu serais capable de faire un live 24 heures? Ou Pas de chance, je pense, hein. C'est très drôle capable, comme question. capable, oui, je pense. Pourquoi, j'en sais rien. Mais oui, je pense que je peux le Capable faire. Ouais. avec 8 mois pour se remettre. Voilà, ça c'est sûr. Ça va être difficile. Mais je pense que j'en suis capable. Ouais. Aux 100 000 followers Twitch, peut-être. Ouais, on a le temps. Vas-y, pour les 100 000, c'est bon, je le fais. Moi je reste pas 24 heures avec toi, hein. Je t'aime bien, mais ça Ah s'arrête ouais, là. mais j'imagine, c'est pas possible. Du coup, quelqu'un d'autre avait une question, je crois. Ta filière au lycée, je me souvenais plus en fait. On te demande la filière que tu avais au lycée. Filière que j'ai au lycée. Alors, j'ai fait un bac comptabilité.
Donc c'est un bac pro hein, compta, qui à la base était en 3 ans, non 4 ans. Maintenant je sais que les bacs pro sont en 3 ans. Mais voilà, c'est un bac pro compta que j'ai fait au lycée. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Surtout qu'il adore les chiffres. Hein. Ah, je suis fou des chiffres, j'ai une moyenne d'un maths qui est explosive. Rappel des règles, donc ça c'est bon. Pourquoi tu n'aimes pas LOL? Parce que... Parce que lol, juste lol. Parce que lol. Non, mais Voilà, c'est... juste lol. Alors, je crois que j'ai eu la question qui m'a été posée hier. Quelqu'un m'a dit, tu crois que c'est à cause de sa communauté? Je connais pas la communauté de LoL. C'est uniquement le style de jeu qui me plaît pas. Le style MOBA, c'est vraiment pas mon truc. Est-ce que tu as essayé Heroes? Vu que t'aimes bien Blizzard. Oui, j'ai essayé Heroes of the Storm. Mais pareil, c'est pas trop mon truc. D'accord. C'est un MOBA quoi, donc j'aime pas trop. Une question mignonne. T'as l'air toujours de bonne humeur. Ça fait pas mal à la bouche de sourire tout le temps. Non. Non, ça me fait pas mal du tout. Je vois encore des questions. Pourquoi avoir choisi Rose Game comme pseudo? Fallait être là au début du live. Ou alors, vous attendez les 120 000 abonnés. Alors, Les jeux de guerre. PS4. Vas-y, Oui. Vas-y. Bon, PS4, Xbox One, PC ou Wii U? PC. PC, c'est clairement mieux les PC. PC. Ouais, sauf que les jeux sur Wii U, tu les as pas sur PC. Oui, Ouais. c'est vrai. Nintendo. C'est vrai, Vas-y, c'est vrai. Nintendo. Mais sinon, PC. Tu aimes les jeux de guerre ou d'horreur? Clairement pas. Au moins c'est clair. Voilà, alors là, s'il y a bien un jeu. Voilà. Encore les jeux de guerre, j'en ferai pas. Hein. Mais je les tolère. Mais alors les jeux d'horreur, c'est juste impossible. Voilà. Je peux pas. Autant c'est super drôle du coup de regarder Brioche y jouer parce que L'entendre surtout. voilà, il se chie dessus donc c'est très drôle. Mais moi j'y jouerai pas. Ton plat et ton pays préféré. Le plat. Waouh, le plat. Pas de carbo. Je sais pas, non, j'aime beaucoup de choses en fait au niveau culinaire. J'ai tendance à adorer la bouffe asiatique en fait, la bouffe japonaise notamment. Et le pays que je préfère de parmi tous. Alors, ça dépend encore une fois. Si vraiment je suis pas objectif et que je dis juste ça de façon impulsive, je dirais le Japon. Ceci dit, je pense que si on devait vivre au Japon tous les jours, ça serait bien chiant d'un côté. Donc, je vais quand même répondre le Japon. Est-ce que tu joues à CSGO? Pas du tout. Mon animal préféré? Le cochon d'Inde. Les petits bruits du cochon d'Inde. Est-ce que le sud te manque? Oh oui, le sud me manque, surtout en période estivale. Et bien, vous savez d'ailleurs pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il fait plus chaud là où je suis, donc en Bourgogne, que dans le sud. T'as pas l'air de la mer. Non, c'est ça. Et c'est vraiment c'est atroce parce qu'il n'y a pas d'air, il fait très chaud, il fait très lourd, il y a plus de pollution ici. Une série sur YouTube. Est-ce que tu manges des chocs à pic le matin? Non. Le matin, moi, c'est café et puis voilà. Le matin. Ou alors un fruit, genre une banane. et puis- 16 heures. Ouais, quand je me lève, quoi. C'est quoi une journée de base pour toi? La journée de base. Alors, la journée idéale. On va commencer par la journée idéale. Parce que les journées de base, il y en a plusieurs, en fait. La journée idéale, ça serait... Je me réveille, peu importe l'heure, puisque de toute manière, je m'organise mon emploi du temps comme je veux. On va dire idéalement le matin. Je me réveille, je mange, je travaille, je m'amuse. Pour le moment, c'est ça. Je prévois des trucs pour le soir, ou alors je pars en raid pour WoW, par exemple, ou je prévois mes lives. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de trucs spéciaux. J'aimerais bien plus voir mes potes aussi, mais bon, ils sont loin, donc c'est assez compliqué. L'autre journée de base, celle qui est beaucoup moins drôle par contre, c'est je me réveille le matin, j'ai un mal de crâne affreux, et je le garde jusqu'au moment de m'endormir, donc je fais rien. Voilà. Ça, c'est une journée pas géniale. Alors, est-ce que t'es déjà allé en Suisse? Si oui, où? Non, je suis pas allé en Suisse encore, mais j'aurais Bah, dû tu y es aller. allé en Suisse? J'aurais dû y aller il y a pas longtemps, mais j'y suis pas allé. Non, je suis pas allé en ville. Ah, en ville, en Suisse. Tu as déjà rencontré des fans dans la rue ou pas? Est-ce que on te reconnaît? Je n'ai jamais rencontré. Je crois un jour en fait, parce que j'étais au Monoprix ou à Carrefour, je sais plus. Et je crois qu'il y a des filles. Alors je pense pas que ce soit moi pour le coup, je pense que c'est plutôt Brioche, mais je crois qu'il y a deux filles qui se sont retournées, qui ont commencé à papoter sur nous.
sur notre Oh dos. mon dieu, c'est Brioche! Alors je crois que c'était plutôt pour Brioche, mais moi personnellement je crois jamais avoir rencontré d'abonnés ou quoi que ce soit. Je pense, enfin je m'en serais souvenu et je pense que je les aurais vus même de loin, donc non. On va dire non. Et si tu en croises et qu'il te demande un câlin, est-ce que tu acceptes? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Es-tu un bon élève à l'école? Étais-tu un bon élève à l'école? Non, pas vraiment. Enfin, j'étais très mauvais dans les matières scientifiques et ça m'a beaucoup porté préjudice pour tout ce que je devais faire après. Donc du coup, bah, on peut pas vraiment dire que j'étais bon élève. Après, j'étais très studieux quand il y avait des sujets qui me plaisaient énormément, je pouvais me donner à fond. Mais tout ce qui était général, notamment les maths, la physique, la bio, c'est vraiment été mes bêtes noires, donc non. Voilà. Aurais-tu aimé participer à la série avec Brie, Sif, Blondie et Arm, Truie Party, Cochon Londres, enfin tout ce Cochon, truc-là? lampe, tout ce que tu veux. Je veux dire que s'il m'avait proposé, pourquoi pas. Mais vous voyez, je suis pas comme ça à en trembler parce que j'y participe pas. Donc ouais, si je m'avais proposé, j'aurais dit oui, je pense. C'est vachement drôle de s'occuper des cochons. Je note. Peux-tu nous poser une question pour changer? On te demande. Ah ouais, c'est une bonne question ça du coup. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Qu'est-ce que j'aimerais vous poser comme question? C'est une question assez compliquée. Il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Enfin, je sais déjà, mais c'est difficile de la formuler en fait, parce que c'est assez long. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu vous désabonner, et pourquoi? Ça m'intéresse beaucoup, de savoir pourquoi je vous ai déçu, et à quel point j'ai pu vous décevoir pour que vous envisagiez de vous désabonner. Donc vous me donnerez vos réponses, et puis je les lirai. On me demande comment on peut avoir ton t-shirt, mais malheureusement c'est plus possible. Alors celui-là, ça a été une édition limitée par Brioche. Du coup, il est plus édité. Peut-être qu'il le sera de nouveau un jour. Alors là, j'en suis vraiment rien. Je dis juste des peut-être. Mais il est plus édité, donc vous avez plus la possibilité de l'acheter. C'était des éditions limitées. Donc moi, j'en ai eu un parce que C'était le 23 mai. il en a commandé, il en a commandé plusieurs, mais bon, vous ne pouvez plus l'avoir. Je suis désolé. Alors, À celui-là, je Turum le vends à Station. 400 € sur Twitter, donc allez me follow. Oh le mec! Pardon, j'ai pas écouté la question du coup. À Turum Station. Non. Non, c'est pas Home Station. En fait, les gens ont pas compris ta question. C'est pas s'abonner, c'est se désabonner. Se mettre désabonner. Je vais répéter ma question du coup. On nous a déçus, quoi. Qu'est-ce qui... Ah, peut-être que vous avez jamais imaginé ça, donc du coup la question vous concerne pas. Mais ma question c'est est-ce que un jour vous avez envisagé de vous désabonner de ma chaîne YouTube et qu'est-ce qui vous aurait poussé à le faire? Voilà. Je dis bien désabonner, pas abonner. Là, il y a une petite réponse. Il nous dit oui à cause de ton manque de vidéos et l'arrêt de la Grim Story. D'accord. Très Je bien. pense que Apparemment, ça il a- va être la réponse de tout le monde. Mais ouais, mais apparemment ils l'ont pas fait. Enfin, pas lui en tout cas, je crois. Peut-être bien. Sinon, non, ils veulent pas se désabonner. Apparemment, c'est plutôt bien. Alors j'ai voulu me désabonner une fois car je ne regardais aucune vidéo, rien ne me plaisait, mais je me suis dit que tu pouvais faire une autre chose et je suis restée. C'est Oh. beau. Jamais, non. Ah bah ça. Bon. Connais-tu Rocket League et est-ce que tu le feras en live? Je le connais pas du tout, donc il y a peu de chances que je le fasse en live. Merci beaucoup Adrien pour ton don de 2 €. Salut, j'ai une question. Pourquoi Brioche n'est pas avec toi sur le stream? Est-ce que le voir c'est possible? Brioche est en train de tourner au moment où je vous parle, donc je pourrais pas vous le montrer en stream. Et puis on a une règle avec Brioche, qui d'ailleurs s'est appliquée un petit peu plus intensément depuis ma dernière intervention dans un de ces lives avec un gros Totoro, parce que je pense que vous l'avez vu. On n'intervient jamais dans le live des autres. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle de base, ça perturbe et puis ça... Alors, vous trouvez ça super drôle, mais je sais que lui, il aime pas, par exemple. Donc du coup, ben, on a appliqué les règles à tous les deux. Es-tu un enfant sage, Rose Grimm? Si j'ai été un enfant sage, oui. Ouais. Très, trop, beaucoup trop.
J'étais trop sage. Je faisais rien, du coup, je sortais pas. Enfin bref, j'étais trop sage. Je connais Fire Emblem, oui. Tu aimes les licornes? Évidemment, bien sûr, qui n'aime pas les licornes. Moi, Manger licorne. enfin, là, par exemple, je pense que vous n'avez pas trop d'idées pour les questions, puisque est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment très pertinent. Est-ce que vous avez quelque chose qui, comment dire? Bon, c'est vrai que généralement, quand je fais des annonces, j'essaie d'être le plus explicite possible pour que vous évitiez d'avoir trop de questions, mais est-ce que vous avez par exemple, des questions concernant la dernière vidéo que j'ai fait d'annonce pour vous expliquer mes choix, etc. Plutôt, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, pour la rediffusion, peut-être que ça pourra donner plus de détails pour les gens qui ne ratent pas le live et qui n'ont peut-être pas tout saisi. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si tu avais arrêté la marche des Nelfs. Alors, la marche de Nelf est arrêtée. Brioche n'a pas voulu l'annoncer. Pourtant, je lui ai dit de le faire, mais il n'a pas voulu l'annoncer, donc vous irez lui demander à lui. Hein, moi, je ne m'en occupe pas. Pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, notamment du fait que on s'entende pas super bien à chaque fois qu'on tourne, et c'est pour ça aussi qu'on ne refera peut-être pas non plus la suite de The Nightmare ensemble. Enfin bref, voilà, c'est pour ces raisons-là, c'est tout. Il y avait une autre raison aussi, c'est que la marche de Nelf c'était en live, et en live, vous savez où nous trouver. Et c'est du coup beaucoup plus compliqué parce que il se pourrait aussi que vous interveniez d'une certaine manière pour nous empêcher d'avancer. Et être trop présent autour de nous pour être uniquement vu en live, du coup c'est assez embêtant. Voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère d'ailleurs qui va être papa dans pas longtemps. J'ai un frère qui va être papa dans 2 mois. Donc je vais être tonton. Tonton d'une petite fille, merci. Quel conseil donnerais-tu si quelqu'un veut se lancer sur l'aventure YouTube? De s'armer de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de courage aussi parce que, on va dire que, alors, j'ai pas énormément d'ancienneté. Hein. J'ai eu un an et demi à peine un petit peu plus, il me semble. Mais pourtant, dans ces un an et demi, il y a énormément de choses qui se sont passées sur YouTube, notamment au niveau des droits d'auteur, etc. Et il y a beaucoup de monde qui s'est lancé en même temps, je trouve. Donc, commencer YouTube, ça dépend vraiment de vos ambitions. Si vous avez uniquement l'ambition de faire des vidéos pour vous amuser et de pas forcément chercher à en vivre ou à avoir énormément de vues, allez-y, il n'y a aucun souci. Si vous avez cette ambition-là, ça va être vraiment une autre étape parce que moi je sais pas comment j'aurais pu en arriver là où je suis si j'avais pas eu d'aide de Brioche par exemple. Donc, et de Sifano d'ailleurs. C'est quasi impossible. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si je devais partir de zéro sans connaissance, vraiment, et que je voulais être connu, je pense vraiment que je serais très présent sur les lives des gens. Des personnes qui me correspondent le plus, je pense que je serais très présent sur leur live pour essayer d'être remarqué d'une certaine manière en fait et d'attirer l'œil donc d'un côté. Alors après ça sert à rien de spammer l'adresse de votre chaîne parce que ça c'est directement bloqué de toute manière et quand vous faites ça dans les commentaires YouTube, je dis pas que vous le faites vous en particulier ce qui me regarde mais je sais que beaucoup le font, c'est automatiquement bloqué aussi donc ça sert absolument à rien de viser dans cette manière là. Le mieux à faire je pense c'est d'avoir des contacts. Et pour ça, le mieux, je pense aussi que ça reste d'être présent dans les lives. Voilà. Autrement, avoir un bon travail, régulier le plus possible, personnel, prendre le temps de savoir ce qui nous plaît à nous avant de faire en sorte que ça puisse plaire aux autres. Voilà. Alors, il y avait une petite question qui concernait ta chaîne tout à l'heure. Les gens demandaient si tu allais rendre les abonnements payants à ta chaîne. Non, jamais. Jamais. C'est vraiment quelque chose que D'ailleurs, ça n'arrivera pas non plus sur Twitch. C'est quelque chose que je refuse de faire. Je vois absolument pas pourquoi vous devriez payer pour vous abonner à ma chaîne. C'est jamais. Il y aura peut-être le système de dons un jour. Et le jour où je mettrai le système de dons, je pense supprimer la monétisation de mes vidéos. Parce que pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et à partir du moment où je mets le don, comment dire, à votre disposition, c'est pour les gens qui veulent vraiment me soutenir, mais qui ne peuvent pas. Parce que du coup vous n'avez pas forcément les moyens de le faire à part enlever Adblock. Franchement c'est chiant, c'est-à-dire quand vous enlevez Adblock vous avez les pubs qui arrivent comme ça. Pour le moment c'est le seul moyen qu'on avait avec les pubs de pouvoir en vivre. Enfin, je ne devrais même pas employer ce terme, de gagner un petit peu d'argent avec ça. Encore une fois c'est un petit peu.
Et voilà, si jamais je mettais les dons, ça aurait été pour cette manière, enfin pour cette raison-là. Mais jamais d'abonnement payant, jamais. Bonne question. Testeras-tu YouTube Gaming? Ah, oups. Ah Ah, oui. c'était celle-là, vas-y. D'accord, Bah bah la même alors. Alors YouTube Gaming, c'est voilà, c'est pour moi c'est la plateforme qu'il faut absolument suivre de très près une fois qu'elle sera disponible, parce que Twitch est bien, mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'embêtent sur Twitch. Par exemple, là nous sommes 300 viewers de ce que je vois. À partir d'un certain nombre de viewers, ce que vous ne savez pas à chaque fois, vous avez la possibilité sur Twitch de changer la qualité de la vidéo. C'est Moi- possible là actuellement. Voilà, là c'est possible parce qu'on est quand même suffisamment nombreux. Quand par exemple vous êtes que 40, 50 viewers, ce qui arrive souvent, vous n'avez pas la possibilité de changer la vidéo parce que Twitch considère qu'il n'y en a pas assez pour qu'il puisse y avoir ces réglages là parce que ça doit prendre la bande passante, enfin j'en sais rien. Ça c'est Twitch qui gère ça, mais il le propose pas. YouTube Gaming, je sais pas si ça fonctionnera de cette manière-là, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Et c'était le cas par exemple sur Gaming Room quand j'y étais. Voilà, ça c'est une raison qui ferait que je changerais de Twitch pour aller sur YouTube Gaming. La seconde raison, c'est que, à mon avis, ça sera beaucoup plus en lien direct avec la chaîne et ça sera plus visible. Parce que là, en fait, les gens qui sont par exemple, qui ne voient pas les vidéos annonces le jour où je les poste, ou qui n'ont pas Twitter ni Facebook, ne sont pas au courant qu'il y a des lives. Et ils arrivent comme ça, le jour de la rediffusion, ils disent « Ah, mais je savais pas qu'il y avait un live ». Donc, je pense que YouTube Gaming sera plus à même de faire en sorte à tout le monde de regarder le live. Voilà. J'espère en tout cas. On t'a demandé quel est ton fruit préféré. La banane. J'aime bien la banane, avec du Nutella dessus. Je vois une question qui est intéressante. Rosegrim, est-ce que ça t'arrive d'arrêter une vidéo en plein milieu? Oui, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, il y a les causes techniques qui font que ça crache, du coup, là, on est obligé d'arrêter. Sinon, c'est aussi parce que j'aime pas ce que je suis en train de faire, et du coup, je stoppe et je refais. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu une question qui demandait comment ta famille a réagi au fait que tu sois sur YouTube. Au début, ils savaient pas ce que je faisais. Enfin, je crois qu'ils le savent toujours pas. C'est... Pratique. Enfin, on aura beau leur expliquer, alors je sais pas, vos parents ont probablement entre 10 ans de moins que les miens, donc enfin, ça change pas grand chose dans le fond. Ils savent pas trop ce qu'on fait en fait sur YouTube. C'est assez spécial parce que j'ai beau leur montrer leurs vidéos, mais tu fais quoi en fait? C'est quoi? Ça apporte quoi? Ça sert à quoi? Machin. Ils savent pas trop ce qu'ils font. Donc, comment dire? Pas mal d'incompréhension et pas mal de crainte visiblement parce que je leur ai dit que je voulais en vivre, mais ils n'arrivaient pas à imaginer comment en fait. Donc beaucoup d'incompréhension, je pense. Beaucoup de questionnements sur ce que c'est et où ça amène. Et puis, on va dire qu'ils sont pas vraiment de mon côté. Voilà. Donc je suis plutôt tout seul dans cette voie. Voilà. Du moins au niveau de ma famille. Comment gères-tu l'articulation de ta vie réelle et de ta vie virtuelle? J'essaie de garder en... Comment dire? J'essaie de séparer les deux assez distinctement. Notamment en me protégeant enfin, en n'étant pas trop non plus présent sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est important parce que je pense qu'on peut en arriver à se perdre sur les réseaux sociaux, à ne vivre qu'à travers eux. Et je pense notamment aux nouvelles générations qui sont très 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 accros aux réseaux sociaux et qui, je pense, à terme auront du mal à discerner les deux. Moi, j'ai un noyau d'amis que c'est vrai pour certains, rencontrés grâce aux réseaux sociaux, mais dès que c'est vraiment devenu des amis, j'ai très vite fait la part des choses et séparé les deux. Il y a les réseaux sociaux avec vous, donc je n'ai pas d'autre moyen de vous communiquer avec vous, mais il y a cette partie-là qui fait que je vous annonce du peu tout, etc. Je papote avec vous, ça pourrait être sympa. Mais à côté de ça, je protège ma vie privée du mieux que je peux pour éviter justement de devoir mêler les deux. De devoir, comment dire, mêler boulot et perso en même temps. Pour moi, c'est un petit peu ça. J'ai pas envie de perdre ce qui est essentiel en fait. Voilà. Pour moi, c'est les amis l'essentiel. C'est mignon. Non, vas-y. Vas-y, Mais vas-y. bon. J'ai vu tout à l'heure, on te demandait est-ce que tu as reçu ton trophée des 100 000 abonnés. Oui, je l'ai. Je voulais pas montrer, mince. Je l'ai là. Une super jolie photo. Il est là, mon YouTube d'argent. Hello. Alors, il est encore dans sa boîte, j'ai pas voulu l'abîmer. Il est là.
avec le petit Rose Grim et 100 000. Je l'ai vraiment pas sorti parce que je peux pas, je peux pas vraiment le mettre sur le mur là. Mais il est là, mon YouTube des 100 000. Ouais, c'est grâce à vous tout ça. Hop, je le mets par terre. Coucou la caméra bleue et noire. Vous coulez des écrans. Voilà, vous avez tout vu. Tout. Rose Grim, sans mentir, lisais-tu les commentaires dans tes vidéos? Mais je les lis tout le temps les commentaires. Après, je réponds pas forcément à tous les commentaires. Et puis il y a des fois où je trouve pas utile de y répondre. Mais je les lis, oui. Alors, sur les dernières vidéos, il y a 400 commentaires. Je vous avoue que au bout d'un moment, on sature. On peut pas tout lire. On en a marre de voir toujours les mêmes en fait. Mais la plupart du temps, je les lis tout le temps. Oui. Cette phrase ne veut rien dire. C'est pas grave. Je les lis au maximum. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? C'est comme ma couleur préférée. Le orange. J'aime bien l'orange. Ouh. Et je chanterai pas de chanson. Pas pour ce soir. Fais-nous Oh. un live karaoké party une fois. Je le ferai peut-être une autre fois, mais pas ce soir. À 3h du matin, histoire de bien regarder les voisins. Évidemment. Ça fait déjà 1 heure. J'ai l'impression que ça fait... Enfin... Ça fait 1 heure. J'ai l'impression que ça fait au moins 2 heures que je suis en train de papoter. Le temps passe super lentement quand on doit répondre aux questions, c'est fou. Tu fais des vidéos depuis combien de temps? J'ai commencé en janvier 2014, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. La première vidéo, elle est sortie en janvier 2014. Par contre, je l'ai tournée en décembre 2013. Donc, oui, ça fait un petit moment maintenant. Vas-tu passer à Windows 10? Je le suis déjà. Ça, j'ai répondu déjà à la question. Donc, tu n'es pas là au début. Donc, hop, avance arrière, tu reviens au début et tu le sauras. Est-ce que j'aimerais fonder une famille? Oui. Mais ça, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais Et oui, tu blagueur. j'aimerais bien être papa. Blagueur, non, c'est pas trop mon truc, les blagues. Hein. Finalement, quand Il je fais préfère des... l'ironie. Voilà. Quand c'est... Le sarcasme. Non, l'ironie non plus. L'ironie, je la comprends bien. C'est le sarcasme avec lequel j'ai du mal. Pour la question du... Non, je sais plus. C'est bon. Je crois que j'ai répondu à tout. Non, les blagues, c'est pas mon truc. Quoi. Moi, j'ai une question. Je fais vraiment des blagues de merde. Je t'écoute. Quelle est la qualité que tu te trouves, la meilleure qualité que tu te trouves personnellement par rapport aux vidéos que tu fais? Donc, il faut que ça soit uniquement en rapport avec mes vidéos. Bah, ta façon d'attirer les gens, on va dire. J'essaie d'être le plus joyeux possible, en fait. C'est bien pour dormir. Ouais. Voilà, j'essaie d'être le plus joyeux possible. J'essaie. Alors, il y a beaucoup d'efforts que j'ai fait, et je pense que je peux remarquer aujourd'hui, notamment dans ma vidéo. Beaucoup d'efforts d'élocution. Au début, j'étais très, je bafouillais beaucoup, ça m'arrive encore. Hein. Mais j'ai énormément fait de progrès à force de devoir parler dans les vidéos, notamment au niveau de mon élocution. L'accent aussi, j'ai dû changer mon accent parce que j'ai pas cet accent de base. À la base, je viens du sud, vous l'avez déjà compris, et donc j'ai l'accent du sud. Mais voilà, élocution, essayer d'être le plus précis dans la manière dont je parle pour éviter des confusions aussi. Donc je dirais quand même qu'il y a, au niveau des qualités dans les vidéos, je dirais qu'il y a quand même un gros effort de, comment dire, d'accessibilité. Je veux pas que, comment dire, je veux pas que quand vous regardiez une vidéo, vous vous sentiez pas à l'aise avec ma façon de parler. Je veux pas que vous, je veux que ça puisse plaire à tout le monde en fait. C'est surtout ça que je voulais à la base. Je voulais vraiment une élocution limite parfaite de façon à pouvoir attirer. C'est ce qui me plaisait beaucoup chez les gros youtubeurs à l'époque. Quand j'ai vraiment démarré, c'était quand j'écoutais par exemple les vidéos de Frigiel, de Sifano, je trouvais qu'ils avaient une façon de parler, une aisance pour parler, et je disais mais j'y arriverai jamais. Bon, finalement j'y arrive, mais c'était vraiment ce que je recherchais au début, oui. Voilà. On te demande si tu es enceinte. Ah bah oui. D'ailleurs j'accouche dans 2 mois. Les enfants. Non, je suis pas enceinte. Non, je vois pas d'ailleurs comment je pourrais. Non, je suis pas enceinte. Je vais t'expliquer, tu verras. Je crois que j'ai vu une question un peu plus haut. Dans ta vidéo annonce pour la nouvelle vie de ta chaîne, nanana, tu as parlé de peut-être faire un TeamSpeak abonné si tu as besoin de serveurs. D'accord, je crois que je t'ai vu dans les commentaires et je t'ai pas répondu.
il me semble. J'ai déjà un TeamSpeak. Là, on y est déjà dessus avec toute la clique. Donc, j'ai pas besoin de notre TeamSpeak, y a pas de souci. Est-ce que vous avez noté d'autres questions? Quelle marque... Ouh, j'arrive pas. Quelle marque de PC as-tu? J'ai pas de marque. Je l'ai monté pièce par pièce, donc j'ai pas de marque précise. D'ailleurs, si vous voulez la config, vous l'avez en bas sur Twitch, ou vous l'avez aussi dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et son casque y est aussi, vous pouvez les voir. Oui, il y a tout. Il y a même mon casque. Toutes les infos sont en bas. Il y a même le lien pour les tips. Voilà. Alors après, oui, il y a même le lien pour les tips. Très important, ça Il aussi. y a tout, il y a son Twitter et tout. Si vous voulez que je vienne vous voir à la Paris Games Week, faites-moi les tips. Voilà. Non, mais c'est vrai, pas mal de gens me demandent la config, justement, mais vous pensez pas à regarder en bas de la petite fenêtre. Peut-être que vous êtes sur mobile et vous le voyez pas, mais en bas, ceux qui sont sur PC, il y a tout. Alors, il faut juste remplacer Windows 7 par Windows 10 maintenant, mais tout le reste est exactement identique. Alors, ressens-tu parfois la différence... Ah, la question est partie. La différence d'âge avec tes connaissances ou avec tes amis? Pas tellement en fait. Oui, il y a certains trucs qui font que je puisse le sentir, mais vous savez, passer un certain cap, je veux dire, généralement les gens qui ont plus de la vingtaine, entre 20 par exemple et 30, il n'y a pas tellement de différence dans la façon d'agir ni de parler. On vit plus ou moins tous la même vie. Certains sont sortis des études, d'autres ils sont encore. Peut-être vers la fin de la vingtaine, début de trentaine, on commence à avoir d'autres ambitions, faire une famille, etc., avoir une situation beaucoup plus stable, avoir une maison. Là, les envies sont un petit peu différentes. Mais dans la tranche vingtaine, comme la plupart de mes amis le sont, on a les mêmes centres d'intérêt, on a la même façon de parler, on a les mêmes envies, donc non, on sent pas vraiment de différence. Une certaine Charlotte te demande si tu te sens vieux. Parce que elle, oui. Vous savez que c'est un truc qui m'a vraiment fait chier. Dès que j'étais passé les 25 ans, je me sentais vieux. Ça va mieux. Je guéris. J'en parle beaucoup autour de moi. Je me sens vieux par rapport à vous, en fait, c'est tout. Je me sens pas vieux au fond de moi. Si mon dos, mon dos me fait me sentir vieux des fois. Non, c'est pas vrai. Mais non, je me sens pas vieux, pas pour un sou. Après... Oui, voilà, par rapport à vous, c'est vrai que quand vous parlez de délire, que vous pouvez... Surtout au niveau du jargon que vous utilisez, c'est les nouveaux tics de langage qu'il y a par exemple au collège. Je sais plus, j'avais regardé une vidéo il y a pas longtemps sur le panda moqueur et j'ai un crush sur Ariana Grande. Ah, crush. Et là j'ai regardé, mais ça veut dire quoi, Oh, mon crush? J'ai un crush. Je me dit, mais c'est quoi ce nouveau truc de langage? Voilà, là je me suis senti vieux. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais what? Le mec, il fait c'est quoi un crush? Voilà, là je me suis senti vieux. Là je me suis dit putain, ça y est, je suis loin de l'adolescence maintenant. Voilà. Alors, on te pose une question super intéressante. Quelle est la marque du portable que tu utilises beaucoup? Ton téléphone? Que j'utilise pas du tout, vous voulez dire? Oui. Je sais pas si j'ai le droit de dire des marques. Au pire, t'en cites 3 juste après. C'est une pomme. Oh. Ça parlera à tout le monde, ça. Voilà. Mais je veux plus une pomme, hein, j'ai envie de passer à une fenêtre maintenant. Voilà, j'en ai marre de la pomme, c'est trop cher, en plus ça pourrit au bout d'un moment. Enfin, non, c'est pas vrai. Non, j'aimerais passer aux fenêtres, voilà. Comprendra qui pourra. Est-ce que tu as... Oui. Merci. Est-ce que tu as mal pris le fait que des gens te disent que ta voix les apaisait, leur donnait envie de dormir Mais- ou pas? En fait, je vais lui laisser poser les questions parce qu'il me les pique. Alors, on a la même question. Ça, c'était... Je sais... je l'ai pas mal pris, en fait. Je trouvais ça étrange parce que c'était pas ce que je voulais, en fait. C'est ça. Je voulais juste que vous me trouviez intéressant et quand vous m'avez donné plein de commentaires du style « Oh, ta vidéo m'aide à dormir », j'étais là, mais... c'est pas ça que je voulais faire passer comme message. Alors finalement, ça me va, puisque d'un côté, ça veut dire que je vous apaise et que vous trouvez que le fait de m'écouter est agréable pour vous, ça c'est bien. De notre côté, ouais, j'étais un petit peu sur le cul parce que je voulais juste que ça soit sympa, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai qu'en regardant derrière, c'était un petit peu ennuyant. Je pense que les lives seront mieux pour ça et ça vous donnera moins envie de dormir. Ça, c'est cool. Mais c'était bien. Ouais. Peut-être que je referai des séries, mais pas pour dormir en tout cas. On veut un live ASMR. Live ASMR, oh, j'y penserai peut-être un jour. Quelle a été ta première vidéo postée sur ta chaîne? C'était le premier épisode de La Marge des Elfes.
Non, de la marche des nains, pardon. Il faut le voir, il est super. Oh, c'est comme les casseroles, on n'a pas envie que les gens les remontent, mais voilà, c'est les premières vidéos. Vous allez voir les premières vidéos de Brioche, c'est pareil, hein. C'est pire. C'est encore ouais, pire, c'est limite vraiment. pire. Donc, ouais, les premières vidéos, faut pas aller les voir, ça sert à rien. Si, elle est bien. N'allez pas la voir. Qui est ton crush? Qui est mon crush? Non, mais c'est bon. Ah, je suis trop en crush sur le nouveau album de Mika, j'adore. Non, mais non. Ah non. Un live setup IRL. Je sais pas comment tu pourrais le faire, mais Je sais même pas ce que c'est. Ouais, bah, tu montres Ton matos, PC, mais sachant quoi, que tu ton mon matos. matos. Ouais. J'ai pas de matos. Enfin, là, le micro que vous voyez ici, c'est le Blue Yeti de Brioche, donc vous le connaissez. Pourquoi je l'ai pris sur Blue Yeti? Parce que ce micro-là, vous voyez là, ce petit bout là, il commence à grésiller et à saturer quand je parle. Vous l'avez remarqué, je pense, sur mes dernières vidéos, le son commence à bien diminuer en qualité. Donc c'est à cause de ce petit bout là. Et va falloir que je le change. Donc en attendant, je prends ça. Et ça, c'est clairement une autre qualité d'audio. Donc c'est ce que je veux, mais ça coûte cher. Voilà, et j'ai pas les moyens. Donc, enfin, je Oui, pique-toi de brioche. peux les avoir. Bon, après, Brioche, il s'est acheté un putain de casque en ce moment, donc il l'utilise pas, donc je l'ai piqué. Voilà. Après, j'ai 2 écrans en 16 neuvième. J'ai une webcam, enfin voilà, c'est le basique. Après, pour la lumière, j'ai pris des lampes et je les ai mis. J'ai mis des feuilles de sopalin dessus pour éviter que ça m'éblouisse. Vous voyez le truc, quoi. Waouh, il y a du luxe. Ah, et c'est vraiment du. Faites C'est vraiment du pétassage, quoi. Ouais, c'est ça, je fais du bricolage en fait. On te demande quel métier tu voulais faire quand t'étais petit. Alors, quand j'étais petit, j'en savais rien en fait. J'avais jamais réfléchi. Je voulais pas travailler, je crois, quand j'étais petit. Je voulais être riche. Je voulais être riche et puis c'est tout. Non, quand j'étais petit, je crois que quand j'étais vraiment tout petit, quand je faisais de la natation, je voulais être champion de natation, je crois. Et j'aurais peut-être pu, hein, si j'avais continué, parce que j'étais vraiment doué, mais j'ai arrêté très jeune finalement et puis j'ai jamais repris. Alors, qui T'as cuisine imaginé le Roselyne en mieux Volbeat, en train de nager. Avec le Non. Mais d'ailleurs, petite question par rapport à la natation. Est-ce que tu te souviens de ton niveau ou pas du tout? Alors, je sais pas si c'est pareil aujourd'hui. Donc, Bah, dis-moi, je pourrais t'informer. j'étais bonnet noir déjà. Je sais pas si. Non, ça a complètement changé. Oh oui, Maintenant, c'est bien changé depuis. En fait, Ouais, bon. maintenant, c'est des noms d'animaux de la mer, genre le crabe, le triton. Ça me rappelle quand j'étais jeune, ça. D'accord. Mon Dieu. Bah, en fait, si vous voulez, bah, du coup, c'était le niveau le plus élevé. Et j'avais déjà des étoiles par rapport à ça, donc ouais, ça a dû complètement changer. En fait, j'étais au niveau max, je pouvais pas aller plus haut. Niveau max, c'était combien d'années pour toi à l'époque? Non, mais c'était pas des années parce que j'ai sauté des années. Ah, d'accord. J'ai sauté des années. En fait, c'était niveau max par rapport à l'âge que j'avais. Je crois que j'avais 12 ans quand j'ai arrêté. Mais en fait, on m'a dit à cette époque-là, donc peut-être aussi que les règles ont changé, que je pouvais pas continuer à évoluer tant que j'avais pas 16 ans. Et en gros, c'était plongée sous-marine, compétition avec des gens qui étaient majeurs. Parce que même à 12 ans, j'arrivais à battre des gens majeurs en compète. Ouais, donc t'as à peu près si on peut qualifier ça du dauphin d'or de maintenant, quoi. J'avais un gros niveau en natation, voilà. Mais, Ouais, donc le dauphin d'or. Bah, le dauphin d'or, c'est le maximum maintenant. Donc, mais pour l'âge que j'avais. Donc il y avait au-dessus, hein, mais je pouvais pas y avoir accès. ouais, c'est bien Voilà. ça, c'est dauphin d'or. Et bah, du coup, bah, voilà, comme je devais attendre 4 ans à faire les mêmes entraînements, bah, ça m'a saoulé, du coup j'ai arrêté. Mais j'avais 12 ans, donc j'avais pas trop... Enfin, je réalisais pas tout ce que je ratais en fait. J'aurais dû continuer. Plus de questions? On regarde, on regarde. Bah, en fait, Ton, c'est tout le temps les ton mêmes. stream, il a tout cassé. Mon stream il a tout cassé. Ouais, mon Chrome ne se lance plus, c'est génial. Oh non. Tiens, là, une question intéressante. Ouais, quels sont les défauts de la vie de streamer youtubeur? Ah, mais ça c'est pas mal. Les défauts. Et les qualités aussi, du coup. Il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de défauts aussi. Alors, je vais commencer quand même par les points positifs, c'est cool. Et qui peuvent aussi être des points négatifs pour le coup. Les points positifs, je dirais que si vous êtes bien installé, c'est-à-dire avec une bonne communauté qui soit mature et qui vous suivent régulièrement, que vous avez l'ambition d'en vivre et que vous arrivez à en vivre, c'est un métier rêvé.
J'ai fait des métiers de merde dans ma vie. J'en ai pas fait non plus énormément, mais j'en ai quelques-uns. Des métiers uniquement pour pouvoir me payer des études, donc c'était vraiment des trucs assez contraignants. C'est vraiment un métier de rêve. Vous vous levez quand vous voulez, vous travaillez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Personne n'est là pour vous dire faudrait pas que tu fasses ça ou faudrait que tu fasses autrement. T'as pas de compte à rendre. Tu fais vraiment ce que tu veux. Si par exemple tu veux faire le double dans la journée et rien faire le lendemain, tu peux. Tu peux faire le quadruple dans la journée et rien faire les 4 autres jours, tu peux. Évidemment, rien ne t'empêche de continuer. On peut prévoir des vacances quand on veut. Généralement, quand on prenait des vacances au début, quand je faisais des vidéos régulièrement, je tournais le double durant une semaine pour pouvoir prévoir les vidéos et elles sortaient quand j'étais absent en fait. Donc ça, c'est un énorme point positif. Le second point positif que je donnerais, c'est que ça permet de faire énormément de rencontres. Dans le milieu directement et puis avec des abonnés aussi qui finalement deviennent des amis derrière et il y a des fois de très très belles rencontres. Ça c'est vraiment sympa. Après les points négatifs, je dirais que ça met beaucoup la pression parce qu'au début quand vous commencez vous êtes tout content, vous allez dire ouais je fais mes premières vidéos, c'est tout, c'est cool. Quand vous commencez à avoir une communauté qui vous suit pour quelque chose, et c'est ce que c'est ce qui m'arrive, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi à la base pour Minecraft. Dès que j'ai commencé à faire des grosses séries Minecraft avec Sifano et Brioche, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi pour Minecraft. Et dès qu'on fait le choix de moins en faire ou d'arrêter d'en faire, c'est terminé. Les gens vous suivent plus, les gens vous boudent, les gens vous crachent à la gueule. J'ai énormément de chance de mon côté de vous avoir comme communauté parce que vous êtes super compréhensif avec moi, vous êtes super, vous me suivez pour moi et pas que pour mes jeux et ça c'est vraiment sympa de votre part, je vous remercie beaucoup pour ça. Ça c'est un des gros désavantages, c'est qu'après vous avez une énorme pression de ce que vous devez faire. Attends, Jaden Tomate, pardon, vous fait un don de 10 €, Grimantem, merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Je crois que Moi t'avais aussi, raté je le vous aime. gift d'avant aussi. Ouais. Peut-être, oui. Velkael, je crois. Il faudrait que je regarde. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais même peut-être voir le message. Hop. Velkael, effectivement. Salut Grim, petit don pour les 100K, 115K. Je te soutiens. C'est... Ah, je vois pas la suite. Bon, merci beaucoup à Velkael. Je suis désolé, j'ai pas vu ton tips. Il y avait une question. Il y avait une question, apparemment. Oh merde. Attends, je vais essayer de le revenir. Je vais essayer de revoir ça. Ou il la pose dans le chat. Est-ce qu'il est encore là? Acceptes-tu les demandes en mariage? Attends, peut-être que... Ah, c'est bon, je vois la question. Je te soutiens, c'est toi qui m'as donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Reste tel quel. Tu déchires. Tu utilises quoi pour record? Mes vidéos font 2, 3... D'accord. C'est un peu long. Je crois que j'ai répondu à cette question, mais je pourrais te répondre après. Je vais terminer d'abord sur ce que je disais. Donc, les points... J'étais sur quoi? J'étais sur les points négatifs de YouTube. Hein. Je dirais que voilà, après on a beaucoup la pression sur ce qu'on doit faire, ce que les gens attendent de nous, et on sait plus trop vraiment quoi faire. On a peur, par exemple, la décision que j'ai prise, j'ai mis... alors c'est vrai que ça faisait 2 semaines que je faisais plus rien parce que j'avais vraiment besoin d'y réfléchir à fond, mais ça faisait déjà un moment que j'y réfléchissais. On sait pas, comme on n'a pas de lien direct avec vous, à part les réseaux sociaux, c'est pas vraiment un lien direct. J'aurais préféré vous voir en convention pour que vous puissiez m'en parler, par exemple. On ne sait pas ce que vous attendez vraiment. On ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête et ça nous angoisse. Et par exemple, je vois Brioche, il est super angoissé vis-à-vis de ça. Il passe des journées des fois affreuses parce qu'il sait pas si son travail par exemple va être apprécié, si c'est à sa juste valeur, etc. Je pense qu'on se prend beaucoup la tête pour donner le maximum de nous-mêmes et que ça puisse vous plaire, mais comme on n'a pas des fois les réponses de la majorité silencieuse qui du coup ne commente pas mais qui regarde, des fois on peut perdre un petit peu confiance en ce qu'on fait et c'est assez problématique. L'autre point noir, c'est que si vous n'arrivez pas à en vivre alors que c'est votre objectif, ça peut être démotivant aussi. Voilà. Donc du coup, on reprend sur la question du matos que j'utilise pour tourner mes vidéos. J'utilise... D'ailleurs, je l'avais pas répondu, je crois. J'utilise Shadowplay. Donc c'est... Si, tu l'avais dit. Je l'avais dit, ouais. J'utilise Shadowplay parce que c'est un logiciel qui est inclus avec les cartes graphiques Nvidia à partir de la série 760, je dis pas de bêtises. Non, un petit peu avant. Enfin, je sais plus. C'est les GTX 700, je crois, ou 600 et quelques, j'en sais rien. Enfin bon, c'est les dernières, quoi. C'est les dernières générations.
C'est un logiciel qui est super léger, qui fait des vidéos assez légères aussi, de la même qualité que Fraps. Et voilà, c'est à utiliser tout le temps. Dès que vous avez Shadowplay, utilisez-le tout le temps. Avant ça, j'utilisais Fraps, mais c'était vraiment très lourd. Voilà, j'ai répondu. Je vais prendre un coup d'eau par contre. Salut Grim, comment l'idée de faire des vidéos est venue sur YouTube? Via Brioche, je crois que j'avais déjà répondu à ça. Question de Le Portugal 18. Si tu arrêtes YouTube, qu'est-ce que tu ferais comme métier à côté? Alors là, je pense que je pense vraiment que je me battrais pour continuer les études de coiffure parce que c'est le seul truc qui, je pense, a un avenir avec ce que je sais faire déjà. Sinon, après, je sais pas. Je pense que je sais pas quoi en fait. J'en sais rien. Grim, il veut nous faire des châteaux de Skydev dans les cheveux des gens, ça va être mignon. Est-ce que les tu cheveux. dessines toujours? Ça m'arrive, oui, de temps en temps de dessiner. Après, c'est vachement beaucoup plus rare qu'avant, oui. Mais oui, des fois, j'aime bien dessiner. Après, il nous les envoie et c'est magnifique. Je crois qu'on sait duquel on parle. Oh, c'est dans mon téléphone d'ailleurs celui-là. Ah mon dieu. Bref, voilà. Oui, je dessine encore un petit peu. Es-tu sur Tipeee? Non, je ne suis pas sur Tipeee. J'ai pas ouvert de compte Tipeee parce que vous avez les tips directement en live. Après, je sais pas. En fait, c'est assez double tranchant encore une fois de demander de l'argent directement comme ça. C'est comment je peux le justifier? Ça peut vraiment porter à débat. C'est pas que je refuse. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que je préfère. Et du coup, je suis content que vous me le demandiez. Je préfère que ça vienne de vous, qu'il y ait votre volonté, par exemple, que j'ouvre un compte Tipeee parce que vous avez envie, plutôt que moi je vous le propose en espérant attendre quelque chose en retour. Je trouve que du coup la démarche est pas bonne si je faisais cette dernière option. Je préfère que la première soit proposée et du coup, si c'était le sens de ta question, en tout cas je trouve que du coup maintenant c'est pertinent. Après il faudrait que j'en parle un petit peu avec vous, mais si il y a un engouement autour du fait de vouloir ouvrir un Tipeee par exemple, pourquoi pas. Je suis pas contre l'idée évidemment. Si ça peut me permettre de passer des meilleures journées et de pouvoir avoir une meilleure vie, bien sûr que je vais pas refuser. Mais je veux vraiment pas vous imposer quoi que ce soit. Comme par exemple, dans l'idée, c'est comme si par exemple vous vouliez visiter un site qui vous met un pop-up en plein milieu de l'image, enfin en plein milieu de l'écran, en vous disant désactive AdBlock sinon t'as pas accès à mon site. En gros, ça vous incite à faire quelque chose contre votre gré parce que c'est devant vos yeux. Dans l'idée, c'était pas ce que je veux. Donc voilà, si ça vient de vous, ok. Mais de moi-même, comme ça, je n'ouvrirai pas un Tipeee. Velkael, qui me refait un don de 5 €. Merci beaucoup. Merci de ta réponse. Je vais regarder ça quand je recorde. Je te laisse un gros poutou. Félicitations encore. J'espère pouvoir squatter. Et j'ai pas assez de place pour afficher toute ta réponse. Non. Je vais essayer d'actualiser ma page de Twitch Alert pour essayer de voir. J'ai pas cette place en fait, il va falloir que je pense que je vais augmenter la taille du truc. Alors, on t'a demandé quel est ton style de dessin, plutôt réaliste ou manga? Vachement plus réaliste. Je dessinais beaucoup de mangas au début, mais j'aime bien le réalisme. Tu dessines quoi du coup? Je dessine quoi Je dessine quoi? Je dessine beaucoup de paysages en fait. Alors là, j'ai rien à vous montrer. Mais je dessine beaucoup de paysages et j'aime bien l'anatomie aussi. Malala qui demandait est-ce que tu t'inspirais de quelqu'un pendant tes études de dessin? Oui, c'était quasiment obligatoire en fait parce qu'on avait besoin de beaucoup d'inspiration au quotidien et j'allais sur un site d'ailleurs, je vous en fais la promo. Si vous êtes graphiste en herbe ou que vous aimez bien le dessin, la photo, le cinéma, etc. Allez sur Fubiz. Je vais vous mettre je vais vous pas mettre le lien mais je vais vous le taper. Je crois qu'il y a 2 Z à la fin. Allez sur Fubiz, c'est un super site. Vous allez avoir plein d'inspiration pour plein de trucs. Donc vous allez le voir d'abord sur le chat, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, mais quand vous m'entendrez, je vous invite à y aller. Je vais balancer le lien dans le chat. Ouais, si t'as le lien, tu peux le balancer. Yep. Est-ce que tu écris ou pas? Tu dessines, mais est-ce que tu écris? Non, j'écris pas. Je me suis souvent je me suis dit que j'allais me lancer plein de fois sur des
des petites histoires, mais non, chaque fois je laisse tomber, c'est pas mon truc l'écriture. J'aime plutôt imaginer et parler plutôt que d'écrire en fait. C'est con. Est-ce que tu étais intimidé quand tu as rencontré Sifano? Non, vraiment pas. La personne par contre qui m'intimiderait si je devais le rencontrer, c'est Pierre. Mais pourquoi? Parce que je suis peut-être un petit peu fanboy Pierre. Mais Sifano, non, pas du tout. Pas du tout intimidé. Que tu Euh, collectionnes? Pardon. Comment, vas-y? Non, vas-y. Non, Non, vas-y. j'avais rien à rajouter de toute manière. D'accord. Est-ce que tu collectionnes les figurines dérivées de jeux vidéo, des mangas, etc. Je crois qu'on m'a Il a déjà posé la répondu. question, mais Il a déjà répondu. bon, c'est pas grave. Non, j'aimerais, mais encore une fois, je n'ai ni les moyens ni la place. Vous voyez que derrière il y a un sacré mur blanc, c'est que bah, j'ai rien à mettre en fait, tout simplement. Donc j'espère dans pas longtemps avoir une belle étagère bien jolie avec plein de goodies à mettre derrière pour que ça fasse bien plus pro et bien plus propre aussi, et plus agréable. Mais en l'occurrence là, j'ai pas. Une question plutôt intéressante. Est-ce qu'une carrière sur YouTube, ça peut compter dans un CV pour trouver un autre métier après? Il faudrait déjà savoir exactement qu'est-ce que vous faisiez sur YouTube. Si vous faites du gaming, je pense pas. Si vous êtes spécialisé dans comment on dit, en soi, qui ça intéresse pour travailler? Vous jouez avec des jeux vidéo. Chacun a sa manière de faire. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes plus bon ou moins bon qu'un autre. Si par contre vous faites des super montages dans vos vidéos, même si vous ne faites pas, vous faites pas des vidéos super souvent, mais si vous faites un montage d'une très très grosse qualité, là en revanche vous pouvez vous en servir de démonstration de votre talent ou de ce que vous pouvez faire par exemple. Donc peut-être pas dans un CV, mais en tant que book. Vous mettez ça sur une clé USB, ou vous mettez les liens par exemple ça peut-être sur le CV, et quand vous présentez par exemple un employeur, vous dites ben voilà j'ai fait ça. Ça peut peut-être donner un aperçu à votre employeur. Si vous faites par exemple de l'humour et que vous cherchez quelque chose dans la comédie ou j'en sais rien, hein, c'est une idée comme ça pourrait peut-être servir, mais uniquement si vous faites des vidéos dans le style pas dans le style les podcasteurs d'humour tout simplement. Voilà. Ça pourrait être utile si vous cherchez quelque chose, par exemple un rôle au cinéma, etc. Mais généralement ce genre de personnes là, quand ils ont des rôles au cinéma, ce qui est déjà arrivé plein de fois d'ailleurs, hein, pour les podcasteurs d'humour, les gens viennent les voir justement à la suite de leurs vidéos. C'est pas eux qui vont faire la démarche de trouver du boulot comme ça. Voilà. Après, pour du gaming, oubliez, hein, c'est pas quelque chose à mon avis qui... Sauf si vous demandez peut-être dans une boîte de stream, ou si vous montez ça, c'est des nouveaux métiers de toute manière, donc pense pas que là, si vous allez par exemple chercher un boulot quelconque, n'importe où, je pense pas du tout que ça puisse peser. Notamment, surtout si c'est des métiers qui sont vieux, qui sont pas... Par exemple, s'il n'y a pas de personnes jeunes dedans qui recrutent, etc., je pense que ça c'est pas utile de le mettre. Je sais Voilà. par exemple que Julien, tu sais, s'il faisait autre chose que YouTube, il devrait être animateur radio, donc je pense peut-être que ça pourrait l'aider de mon côté. Voilà, Au niveau là du par commentary. exemple, voilà, sur ce que fait Sifano, d'ailleurs je pense qu'il voulait faire de la radio, je crois qu'il a déjà, enfin je sais pas, bref, je sais pas ce qu'il a fait. Mais oui, voilà, son travail sur YouTube pour le coup peut le servir dans la radio parce que il parle il parle très longtemps, il se montre en vidéo plein de fois, il a la voix, etc., qui fait que du coup ça pourrait peut-être donner une indication, encore une fois, peser sur son passé de youtubeur et pouvoir jouer sur son boulot dans la radio. C'est sûr que si vous cherchez un boulot à Carrefour, ça vous sert à rien, quoi, voilà. On est d'accord. Mais sur quelque chose de spécifique, c'est pas impossible. As-tu connu As-tu une vague connu- de haters sur ta chaîne? C'est la Non, même. je pense pas. J'ai- Je pense pas avoir connu une vague de haters. Je sais qu'il y a des gens toujours qui sont pas trop d'accord avec mes choix. Mais non, j'ai pas eu vraiment du tout l'impression qu'il y a eu des haters sur ma chaîne. À aucun moment. Je suis le meilleur, Grim. Merci. Comment comptes-tu vivre de ce que tu fais si tu n'actives pas les subs? Donc j'imagine que c'est les pubs. Ou si tu ne crées pas de page Tipeee. Vous avez toujours les... Alors les pubs, j'ai bien dit que je les désactiverai si j'ouvre l'accès aux dons Tipeee. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Pour le moment, bah, c'est pas encore ça. Voilà. On va dire que là, je vais me rendre à l'évidence, je peux pas en vivre. Donc, je cherche des alternatives. Voilà. Je crois qu'il parlait des pubs sur les streams. Sur les streams, les pubs sur les streams, ça rapporte rien. Ça Surtout sur rapporte, Twitch. voilà, surtout sur Twitch, ça rapporte rien. En fait, si vous n'êtes pas partenaire Twitch, ça vous rapporte déjà 0. Si vous avez des pubs, moi j'ai aucun droit là-dessus,
j'ai même pas le moyen de les enlever en fait. Je sais même pas qu'elles sont là. Je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent, donc j'ai vraiment, je peux rien faire. Et c'est entièrement reversé à Twitch. Donc si vous voulez mettre AdBlock sur Twitch, allez-y, je m'en fous. Par contre sur YouTube, comme du coup c'est ma propre chaîne et que je suis en relation avec un network qui me permet de protéger mon travail, etc. et qui gère tout le côté publicité, là du coup ça a une importance. Si vous mettez AdBlock sur YouTube, moi c'est 0. Et autre chose aussi que vous deviez savoir, c'est que même si vous gardez AdBlock, si vous ne regardez pas la pub jusqu'au bout ou si vous la passez, c'est 0 aussi. Donc c'est très chiant. Pour avoir quelque chose, il faut que soit que vous cliquiez sur un lien de pub qui paraît, une pop-up, soit vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça très très contraignant en fait, les pubs. D'ailleurs, il y a une version de AdBlock, je crois que c'est la AdBlock de base qui permet de n'enlever les pubs que que sur des chaînes YouTube que vous choisissez. Donc si vous n'avez pas envie d'enlever AdBlock, vous pouvez mettre cette version-là qui permet vraiment de choisir à qui vous donnez votre fric. Enfin, pas votre fric, Oui. mais à qui vous donnez du fric. Voilà. Surtout qu'en soi, vous payez rien à part Voilà. 15 secondes de votre vie. Quoi. Bah, ça dépend. Ouais. Les vidéos jusqu'à 1 minute 30, ça va. Quand t'as 2 minutes 30 de vidéo, chaque fois que tu lances une vidéo, moi je peux comprendre que ça fait chier. C'est vrai. Les pubs, il y a déjà eu des pubs de 9 et 12 minutes. Ça c'est pour les petits youtubeurs qui activent directement AdSense, donc la pub, mais qui n'ont pas de network. C'est-à-dire que le premier truc qui arrive, les plus grosses pubs, même si tu as une vidéo d'1 minute, c'est YouTube qui gère en fait, il balance tout. Donc des fois ça peut devenir 20 minutes de pub quoi. Alors c'est complètement débile. Quand tu es sous network déjà, tu as des pubs qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus courtes, donc c'est déjà mieux. Donc Enjoy Phoenix est une petite youtubeuse. Comment ça? Alors là j'en sais rien. Hein. Voilà. Je suis pas sûre qu'elle garde trop Angel Phoenix. Après, enfin, Je sais Non, pas. ce qu'il veut, hein, mais- Tout ce que je sais par exemple, c'est que quand t'as rien à protéger, quand c'est ton propre travail, t'es pas obligé de passer par un network. Voilà. Quand tu fais, admettons, tu fais exclusivement du Minecraft et tu ne mets pas de musique derrière, ou tu mets juste la musique de Minecraft. Minecraft étant un jeu libre, enfin un jeu indé, ça t'empêche pas d'avoir 100 000 abonnés, de faire du Minecraft et de pas être sous un network, c'est pas un souci. Donc du coup, t'es peut-être soumis aussi à la pub un petit peu intempestive. alors, comment vas-tu faire pour attirer d'autres abonnés pour tes Je viens de streams? lire la question. Je sais pas. Je pense que c'est plutôt à vous de le faire en fait. Vous babotez, vous faites du bouche à oreille. Lui, il est cool et tout. Ou alors, je l'aime pas, on va plus le voir. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est du bouche à oreille la plupart du temps. Je pense que ça va être ça. C'est vous en fait. C'est à vous de jouer. Si ce que je fais vous plaît, si ce que je fais vous donne envie de le partager à vos amis, c'est à vous de gérer la popularité que je pourrais avoir sur les streams en fait. Moi je peux pas faire plus que ce que je fais déjà, vous proposer du stream. Si ça vous plaît, il n'y a que ça qui vous fera venir, il n'y a que ça qui fera que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Je voulais juste rebondir sur la question, enfin sur ce que tu avais dit avant par rapport au network et tout. J'ai été choqué la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines que j'ai vu ça. Fanta et Fanta Bob, enfin tu sais, Fanta Bob Games et The Fantasy 974 n'ont pas de network. S'ils font que du Minecraft, Ils sont chez Machinima. Ah bah je vais aller voir même sur Social Blade, c'est indiqué qu'ils ont aucun network. Ah ouais. des fois, alors eux, enfin je sais pas, je suis pas du tout au courant de ce que font Fanta et Bob, mais ça m'étonne beaucoup aussi. Je crois qu'ils sont sur Machinima, étant donné qu'ils suivent quelqu'un de Machinima, qu'ils avaient déjà parlé avec lui, tout ça. Je crois qu'ils sont sur Machinima, ils en avaient déjà parlé il y a 2-3 ans, je crois. C'est pour ça qu'ils avaient pu dévoiler justement leur salaire, parce qu'ils étaient sur Machinima et que dans leur contrat, on peut dévoiler leur salaire. C'est pour ça ils avaient dit qu'ils gagnaient tant d'argent, etc. Je vais répondre juste à une petite question. Est-ce que je vais faire Cross the Time avec toute la clique? Non, parce que je suis pas invité, et puis je compte pas refaire la map derrière. Voilà. Ouais, concernant les networks, après, je suis pas au courant de ce qu'ils font les autres, donc chacun est un petit peu chez un network qui lui convient. Voilà. Moi, j'ai pas le droit d'en parler, par contre. J'ai pas le droit de vous donner des spécificités, c'était inclus dans mon contrat. Par contre, je me suis renseigné et j'ai le droit de vous donner le chiffre brut de ce que je... Enfin, non, c'est même pas le brut. Le chiffre net de ce qui m'est reversé à la fin du mois avec tous les revenus publicitaires de YouTube. Voilà. J'ai pas le droit de vous dire comment par contre, mais j'ai juste le droit de vous dire le chiffre final. Voilà. Ce qu'il y a sur mon compte en banque. Est-ce que tu leur as donné au moins le nom de ton network? Non, ça non plus, j'ai pas le droit. Peut-être que j'ai dû le dire un jour, mais je crois que j'ai pas le droit. Donc je préfère ne pas en parler. On te demande à quoi sert un network. Un network, la première utilité que ça a, c'est de pouvoir protéger ton travail. C'est-à-dire que
par exemple, quand tu fais une vidéo, admettons tu débutes sur YouTube, tu fais une vidéo sur, un exemple parlant, par exemple, tu fais une vidéo sur Zelda. Tu prends un Zelda Wii U et tu fais, qui va sortir par exemple, et tu veux faire une vidéo dessus. Il y a de très fortes chances, et surtout chez Nintendo, parce qu'ils sont assez pointus là-dessus, il y a de très fortes chances que le son de ta vidéo soit coupé quand tu vas la mettre en ligne. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que tu auras décidé... Alors ça marche pas forcément quand tu monétises pas tes vidéos. Quand tu actives la monétisation, par contre, tu as un bot YouTube, c'est un robot qui scanne toutes les vidéos qui sont mises en ligne. On peut pas le voir non plus, hein, ça se fait indépendamment de notre volonté. Tu as un bot qui scanne tes vidéos, et s'il détecte une musique qui a été soumise au droit d'auteur, c'est-à-dire s'il y a une boîte, la boîte par exemple qui a produit la musique réclame les droits de cette musique via YouTube, ça veut dire que dès que le robot va scanner cette musique, il va la reconnaître. Si toi, de ton côté, ta chaîne, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas les droits de l'utiliser, de l'exploiter pour pouvoir être monétisé, eh ben, il va te la bloquer. Et c'est ce qu'il y a eu au début des... Enfin, je crois que c'était quand j'ai voulu commencer YouTube, c'est arrivé. Il y a eu d'ailleurs Antoine Daniel qui en avait parlé, tout, une vidéo exprès. Bah, ça avait bloqué le son de beaucoup de vidéos, et il y a beaucoup de vidéos qui avaient été supprimées. Mais en fait, c'était à cause des droits d'auteur. Et ton network, justement, te servira à te protéger de ça. Pas tous, à savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus là-dessus, donc maintenant les networks sont très farouches là-dessus. Mais c'est leur rôle principal, c'est de te permettre de pouvoir exploiter ton contenu et de protéger ton travail. C'est-à-dire aussi que personne après, si quelqu'un réutilise tes vidéos pour son compte à lui et les monétise par exemple, tu as le droit de contester parce que ton travail a été reconnu par ton network, etc. Donc voilà, c'est un rôle à la fois qui peut t'aider à avancer dans les jeux que tu fais, dans ce que tu veux faire, et d'un autre côté ça te protège et ça permet aussi de gérer toute la partie pub. C'est le rôle d'un network en fait, voilà. Mais il y en a beaucoup de différents, ils n'ont pas tous la même fonction. Alors, comptes-tu faire des lives avec d'autres personnes? Oui, ça pourra arriver bien sûr. Alors là, je peux pas vous dire à chaud puisque je sais pas, mais oui, ça arrivera probablement, oui. Alors, es-tu content des encouragements et des réactions de tes abonnés par rapport à la nouvelle direction de ta chaîne? Oui, vraiment. Je suis très très heureux, et je crois que je vous l'ai suffisamment dit, mais je suis très heureux parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à que vous me lâchiez, que vous m'en vouliez beaucoup, que ça vous plaise pas, que... Enfin voilà, il y en a peut-être probablement beaucoup qui... D'ailleurs, j'ai regardé dans les statistiques, je vois qu'il y a une grande courbe d'abonnés perdus qui a augmenté à ce moment-là. Donc il y en a beaucoup qui sont désabonnés pour ça. Ça, je le sais. Mais de notre côté, vous avez été quand même beaucoup dans les commentaires, même si ça représente qu'un petit fragment du nombre de personnes qui ont regardé. Vous avez été beaucoup dans les commentaires quand même à me soutenir et ça m'a donné envie de continuer dans ce choix. Voilà. Excusez parce que là ça fait 2 heures que je parle bientôt et j'ai la gorge un peu sèche. Ouais, bientôt. Des questions. Avec quel youtubeur voudrais-tu faire des séries et pourquoi? Avec quel youtubeur j'aimerais bien faire des séries? Je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle série avec Siana et Azer. Et non, pas Azer pour le coup. Non, Non, je suis désolé, Azer. Siana et Yik. Voilà. J'en dis pas plus. C'est en pour parler. Si un network ça stream, pas du tout. Pas du tout. Le stream, tu t'inscris sur Twitch, tu télécharges enfin tu achètes, moi j'ai acheté le logiciel pour streamer, qui est XSplit, tu lances ta diffusion et tu streams. T'as vraiment pas besoin de te prendre la tête avec un network pour streamer. Alors, aimes-tu les cosplays et vas-tu en faire un? J'aime bien les cosplays, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en voir un, le mien, celui de mon skin Minecraft, j'aimerais bien l'avoir. Après, je suis pas cosplayer, donc je pourrais pas en dire plus. Peut-on te... On Vas-y. te demande comment ça se passe pour ta retraite du coup. Alors, pour ma retraite, il faut savoir que le network chez qui je suis exige que l'on soit auto-entrepreneur pour pouvoir nous payer, du coup, parce que sinon c'est du travail au black et c'est pas bien. Donc du coup, je suis auto-entrepreneur, ce qui n'est pas non plus une situation excellente, hein, il faut que vous le sachiez, c'est le plus bas de ce qu'on peut avoir en termes de revenus, enfin pas de revenus, de situation professionnelle, c'est ce qu'on peut avoir de plus bas. Donc c'est vraiment une situation très précaire, c'est au-dessous des... c'est vachement bas, quoi.
Mais quand même, le fait qu'on puisse qu'on ait ce statut, vous avez les impôts, enfin c'est pas les impôts, c'est l'URSSAF, enfin des organismes sociaux qui tous les mois ou tous les 3 mois, selon ce que vous avez choisi à la base, vous envoient un courrier en vous disant donne-moi tant, voilà, par rapport à ce que tu as gagné. Donc ça fait mal, souvent ça fait très mal parce qu'on est très taxé là-dessus. Et cet argent nous sert justement à cotiser pour la retraite. Mais vous imaginez bien qu'en gagnant très peu, on cotise très peu. Donc c'est pas génial. Voilà. Où tournes-tu dans l'appartement? Alors là je suis dans la chambre. Tout simplement. Et Brioche tourne dans le salon. Connais-tu Hamster personnellement et aimes-tu sa personnalité spéciale mais juste délirante? Est-ce qu'on peut dire que je le connais personnellement? Je l'ai déjà rencontré en personne, oui. C'était à la crémaillère de chez Sifano. C'était un petit moment déjà. Après, je peux pas dire si je l'aime ou pas. Je l'ai trouvé sympa en tout cas pour cette soirée-là. Je regarde pas ses vidéos, donc vous dire que j'apprécie. C'est pas, je regarde un petit peu, c'est pas trop mon délire, mais j'aime bien. Après, j'aime bien. Voilà. C'est pas quelqu'un que je n'aime pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens que j'aime pas pour des raisons qui me sont propres, mais Eden Tutor ça passe. Et puis c'est vrai qu'effectivement, il a une personnalité très spéciale. Par contre, j'aimerais beaucoup lire des fanfics avec lui et NT. Il y en a plein. Ça, Ah, en t'inquiète ce pas. moment, je suis spammé sur Twitch. Hein. C'est horrible. Bah en fait dès qu'on m'en envoie une, je retweet. Ah mais c'est horrible, il n'y a que ça en ce moment. C'est ici Oh, l'échangisme de la part de brioche. Super Brioche. Je vois une question qui est sympa. Le Rire Jaune a fait une très bonne vidéo. Oui, c'est vrai que j'avais vu cette vidéo. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait des très bonnes vidéos là-dessus aussi. Comment ça se passe pour les personnes qui, comme toi, vivent de leur stream et non de YouTube? Bon, je vis pas du tout du stream, hein, faut que vous le sachiez. Hein. En clair, comment vas-tu être payé par les dons? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de questions sur l'argent ce soir, mais je vais essayer d'être le plus précis possible quand même, dans les limites de ce que j'ai le droit de dire. Concernant les streams, alors les dons, c'est comme vous le savez, c'est de PayPal à PayPal. Donc j'ai un compte PayPal qui récupère ce que vous m'offrez. Ce compte PayPal, il faut que vous sachiez qu'il est pro. Donc j'ai pas de contrat, hein. Là c'est uniquement entre moi et PayPal. PayPal, quand vous passez en compte professionnel, va vous demander oh, c'est quoi cet argent, d'où ça vient? Donc vous devez vous justifier. À partir du moment où PayPal comprend que ce que vous faites c'est issu de votre profession, il va envoyer ces chiffres au fisc. Voilà. Donc vous devez quand même les déclarer dans votre déclaration annuelle d'imposition. Voilà. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça, donc c'est à se méfier quand même. Mais uniquement si vous êtes imposable. Ça encore c'est spécial. Mais je suis pas trop au courant de tout ça. Mais je sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps que justement il y a que c'était envoyé au fisc quoi. Je crois Pourrais-tu faire des tutos Hearthstone? Pourquoi pas, si vous avez envie d'un tuto Hearthstone. Après, c'est pas compliqué Hearthstone quand même. Vous avez vraiment un tuto, mais si vous voulez, je peux vous faire un tuto Hearthstone, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a fait pas mal le tour des questions maintenant, là, je crois. Après, il y a des questions du style aimes-tu les amiibo? Ouais, j'aimerais bien avoir le petit Yoshi amiibo, mais je le trouve nulle part. Le Ou à Yoshi en 50 laine. €. Ouais, c'est vrai qu'il est cher. Rose Grim, ce live s'arrête bientôt. Je veux que tu saches que je t'aime fort. Bah écoute, moi aussi, je vous C'est aime beaucoup. mignon. Merci beaucoup. Si le network te contacte, où est-ce que tu contactes le network pour Krauki? Alors, tu vas avoir beaucoup de networks qui vont te contacter. Au début, quand tu vas commencer à arriver à un certain stade de vues par jour, il ne faut pas que tu comptes en nombre d'abonnés parce que ça, ils s'en foutent, ils ne comptent uniquement que les vues par jour. Tu vas avoir beaucoup de networks qui vont te contacter, notamment des networks anglais. Et généralement, c'est des networks qui font beaucoup de démarches parce qu'ils ont peu de personnes chez eux. Par contre, si tu veux aller quelque part de façon bien précise, il vaut mieux que ce soit toi qui fasses la démarche. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Tu viens de mettre un vent violent à Brie. Oui, mais Oui. on a été deux à te le dire en vocal. J'ai rien entendu. à faire. Il a posté un message.
Oui. Tout à fait, c'est ici le salon de l'échangisme, je crois. Ça, Oui, un truc du Ouais, genre. ouais. Mais non, mais en fait, son pseudo il apparaît en gris. Alors, là, je En viens de noir. remonter. Non, en noir, Alors, du coup, j'ai rien vu. Face à ce gros vent, je retourne à mes muffins. c'est ça. Je suis désolé, j'ai pas vu. Mais une couleur bien criarde que les gens puissent te voir. Là, je vois rien. Alors, ne mets pas le vert clair dégueulasse. Ah, le d'accord. vert atroce. Mais moi, j'ai le chat en gris, donc ça va. Mais Non, non, mais il y a un vert clair qui est dégueulasse qui nique les yeux, quoi. c'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, j'ai le chat gris. Donc, du coup, ton message en gris. Ce sur- vert-là, oui. Voilà. Du coup, à quand le prochain concours Hearthstone? J'ai un fait pas des concours Hearthstone. Aimes-tu les muffins de brioche? J'aime bien, j'ai adoré le muffin de brioche. Après, il est un peu lourd sur l'estomac, je dois vous l'avouer. Hors de question de ne plus être noir, je suis trop pimp, très bien. Ouais, le muffin de brioche était très bon, mais grave resté sur l'estomac. Il était très très bon. J'imagine que vous avez encore beaucoup de questions, mais il me reste un quart d'heure, alors essayez d'éviter les questions du style c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes manger. Allez vraiment aux questions essentielles, par contre, hein, du coup. Qu'on puisse avoir que les gens qui regardent la rediffusion aient l'impression d'avoir eu des réponses à des questions qu'ils auraient pu poser eux, mais qui n'ont pas eu la chance d'être là ce soir. C'est quoi ton pack de textures? Voilà, ça par exemple, ça sert à rien que je. Voilà. Big up, Charlotte. Pensez, là vous êtes 267, pensez aux peut-être milliers de personnes qui vont regarder la rediff et qui aimeraient avoir aussi des réponses à des questions. Donc faites des questions assez globales qui puissent correspondre à tout le monde en fait. Une autre question intéressante là pour suivre le débat des networks, etc. Est-ce qu'on peut changer de network quand on veut ou pas? On nous demande. Non. Quand vous êtes sous contrat avec un network, vous avez une durée, mais ça c'est n'importe quel contrat d'ailleurs, vous avez une durée, vous êtes obligé de la respecter. Mais là on rentre déjà dans des détails que j'ai pas trop le droit de vous parler. Voilà. Comptes-tu faire des lives à thème style sur les jeux indés? Je crois que j'avais déjà vu cette question hier. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, je peux juste vous dire que j'en sais rien. As-tu déjà vu la team d'Objectif Mars IRL? Tu parles de Sifano, Léo, Bri, Dortos, Xef. Alors j'ai vu tout le monde, sauf Xef. Xef, je l'ai encore jamais vu en vrai. Mais j'ai vu tous les autres. Et d'ailleurs, j'adore Léo. Une question plutôt intéressante aussi, un youtubeur mineur peut-il être rémunéré? Je te confirme que non. Je me suis renseignée. Je pense pas, non. Non, Le- Ah, moi je aussi. te confirme. Je me Moi suis je peux renseignée. personnellement. Ouais, mais c'est pas très légal. En fait tu peux demander à avoir un statut d'association. Après il faut que, enfin si tu fais ça, enfin t'as deux choix. Soit tu fais un statut d'association et du coup bah, tout l'argent que tu gagnes, il doit être réinvesti dans ta chaîne YouTube. Soit tu deviens auto-entrepreneur junior, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle précisément. Et du coup là tu peux gagner l'argent pour toi, mais tu dois déclarer sur les impôts de tes parents et du coup bah tu dois C'est ça. t'arranger avec les parents. Donc, c'est Je un peu pense que le compliqué, plus quoi. simple, si vous êtes mineur aussi, c'est de demander d'attendre. à vos parents justement de le devenir pour vous. Ça vous empêche pas de faire du contenu, mais du coup c'est eux qui vont tout toucher. Voilà. Donc après vous arrangez avec eux. Est-ce que tu penses que le métier de streamer est vraiment différent de celui de youtubeur? Oui, quand même. Alors dans le fond non, parce que ça reste quand même du commentariste sur de la vidéo. Donc ça c'est dans le fond. Après dans la forme, dans la façon de faire, oui c'est très différent. On a un rapport qui est beaucoup plus intime avec vous du coup en tant que stream. Je trouve aussi que le nombre de vues, de viewers est beaucoup plus petit. Bon, du coup dans mon cas hein, je parle. Du coup c'est vrai que ça donne ça donne une certaine intimité qui est vachement intéressante aussi. Ça soude ça soude les liens de manière plus intense. Et on est beaucoup plus libre aussi de dire n'importe quoi. Ça c'est cool. Je n'ai pas besoin de me dire... je sais qu'à cette heure-ci, par exemple, à 21h, alors c'est vrai que des enfants de 10 ans peuvent regarder aussi, mais le fait que ça soit en live directement, il y a beaucoup moins de gens très jeunes aussi, donc je suis plus à l'aise avec ce que je dis aussi. Voilà. J'ai un petit peu moins je m'auto-censure moins en fait en stream qu'en vidéo. Comptes-tu venir en convention bientôt? J'ai répondu déjà. Ouais, enfin t'as répondu, tu tirais à une Paris Games convention, quoi. Week à 80% sûr, voilà. J'en ai pas d'autres en prévision de toute manière, mais j'ai envie de faire la Japan Expo l'année prochaine. Tu veux venir à la Polymanga? On verra. J'ai beaucoup de choses à faire dans les mois qui vont à venir, donc on verra.
Comment je m'appelle? J'ai déjà répondu. Il s'appelle Georgette. Jean-Eudes. Jean-Yves. Politique, quel est ton ressenti? Je parle pas politique. J'ai une des règles que je me suis imposée dès le début, c'est que je parle pas politique. Ni politique, ni religion. Comme Voilà, ça, ni politique c'est ni fait. religion. C'est le meilleur moyen de se faire des ennemis, donc je ne parle pas de ni politique ni religion. Quand vous êtes chez moi, quand vous êtes dans mes streams, quand vous regardez mes vidéos, vous pouvez être libre et détendu là-dessus. Donc, enfin détendu, c'est peut-être pas le mot, mais vous êtes libre là-dessus, donc je veux pas qu'il y ait d'amalgame ou quoi que ce soit. Serais-tu prêt à rejoindre une grande plateforme de stream, gaming live, au gaming, etc. Millennium. Non, aujourd'hui, je pense que je préfère rester seul de mon côté. Parce que le fait de regarder. Enfin, peut-être, hein, je sais jamais si jamais on me propose et que je trouve que c'est mieux pour vous. Mais là, en l'occurrence, pour moi, aujourd'hui, je préfère être seul de mon côté sur le stream parce que j'ai de compte à rendre à personne en fait. Et c'est bien mieux comme ça. Est-ce que ça te stresse tout ce qui est réaction de tes abonnés face aux nouvelles séries, aux changements, etc. Oui, oui. Alors les nouvelles séries, généralement, je sais qu'elles sont plutôt bien accueillies, donc j'ai pas trop de stress sur les nouvelles. Par contre, c'est surtout sur les changements que j'ai beaucoup de stress. Ce qui est compréhensible aussi, parce que ce que je me dis, c'est que par exemple, si certains sont là, ont commencé à me suivre par rapport à une série qui, pour je sais quelle raison, s'arrête au bout de 3 mois, et qui du coup ils ne se retrouvent pas dans le reste de ce que je propose, bah, c'est des gens qui sont susceptibles de partir parce que du coup ils n'aiment plus forcément le contenu que je propose, ou alors le contenu qu'ils ont aimé n'existe plus. Donc oui, ça me stresse beaucoup parce que je me dis comment je fais pour faire en sorte que les gens continuent à rester, etc. Il faut que je leur propose quelque chose qui puisse plaire à tout le monde en même temps, qui soit pas forcément le jeu qui kiffe le plus. Et là, encore une fois, on parle de Minecraft parce qu'il y a une énorme communauté sur Minecraft, et dès qu'on fait plus de Minecraft, ils s'en vont. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est à grappiller quelques-uns de ces personnes. Voilà, qui c'est qui vient d'arriver? On dit bonjour à Arcade, nous sommes en live. Hello Arca, salut. Ah. Nous sommes en live. Du coup, voilà, cette communauté-là de Minecraft, j'essaie d'en récupérer un petit morceau et de vraiment les fidéliser plus vis-à-vis de moi que vis-à-vis de mes jeux. Voilà. Alors, une question intéressante. Fais-tu seul tes bannières, fonds et miniatures? Tout seul. Sauf les derniers designs que j'ai fait. Enfin, le dernier design, donc vous voyez le nouveau logo, etc. Ça, c'est une idée de Mananala qui m'a fait en dessin en fait du logo, etc. que j'ai retravaillé derrière sur Photoshop. Mais je fais tout seul. Donc, même le fond que vous voyez derrière la cam, ce petit fond avec les ronds, etc. Tout ça, c'est fait sur Photoshop à la main. Tout est fait à la main, en fait. Ça m'aura un petit peu servi au moins les études de graphisme. Même si des fois c'est pas non plus super joli, je dois l'avouer. Alors, apprécies-tu la communauté des gamers français sur YouTube? Il faudra déjà que je regarde partout. Je peux pas, je sais pas en fait, la communauté je les connais pas. Je suis pas sur les streams de tout le monde, donc d'ailleurs je regarde pas non plus beaucoup de streams. Je sais pas à quoi correspond la communauté française des streamers aujourd'hui, je sais pas, donc je sais rien. J'ai envie de dire qu'en tout cas, par rapport à ce que je vois de mon côté, j'aime bien, oui. Si tu trouves un travail et que tu fondes une famille, arrêteras-tu YouTube et les lives? Encore une fois, c'est difficile à dire. Pas sûr. Peut-être, mais pas sûr. Si ça devient nécessaire, peut-être, oui. Oh, grand saut! Grand saut, je sais pas comment on prononce ton prénom. Vous faites un don de 20 €, je t'adore Rosegrim, continue comme ça fait et des bisous à tous les modos. Merci beaucoup. Bisous! Merci pour ton don, ça me fait plaisir. Et du coup, bah, vas-y, je vous laisse répondre. Fais des bisous aussi. Bisous. Voilà. Je vous ai coupé la parole, c'est pour ça. Merci beaucoup à toi. Pour un stream ou live, as-tu des règles ou contraintes à respecter sur le contenu ou autre comme YouTube? Tu veux dire des règles que je m'impose, des règles qui me sont imposées? Je pense plutôt que tu t'imposes. Alors les règles que je m'impose, c'est... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des fondamentaux que je m'interdis à chaque fois, c'est donc de parler de religion et de politique. Après, des règles... Non, pas tellement. Enfin, je veux dire, je reste moi-même. Une des règles, mais du coup, c'est pas vraiment une contrainte, pour le coup, c'est juste une façon de faire, c'est à chaque fois
de parler correctement, de pas être ni violent, ni agressif, plutôt calme et détendu, de façon à ce que ça puisse plaire au plus grand monde. Voilà. Et je me dis à chaque fois que je fais une vidéo ou un stream qu'il peut y avoir des enfants de 8 à 6 ans, je sais que ça arrive, qui me regardent, qui m'écoutent. Donc je suis obligé de parler finalement à une tranche d'âge très large. Donc c'est assez compliqué. Quand je dois parler par exemple de sujets assez épineux, vous comprendrez les plus âgés, je suis obligé de faire des métaphores là-dessus pour que les plus petits ne le comprennent pas. Mais qui trouvent ça quand même rigolo et qui trouvent ça un petit peu what the fuck, et puis plus tard quand ils regarderont ils comprendront peut-être, ça les fera rire. Mais voilà, il faut que j'essaie de taper le plus large possible de façon... Je viens de voir un truc sur Agario, je vais vous montrer. Regardez ça, c'est énorme. Bref, je reviens. C'est pour ça que j'ai fait des gros yeux. Non, sinon je m'imposais rien d'autre comme règle, voilà. Je pense que c'est tout, on a fait le tour. On dirait. Ouais, là ça se répète pas mal, je pense que c'est... Ok, bon, on a bien fait le tour. Bah écoutez, on va s'arrêter. Bon, il nous reste 5 bonnes minutes, donc c'est histoire de faire mes petits remerciements, etc. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Je suis désolé s'il en reste encore, mais là, voilà, on a que 2 heures, et puis... Ah, ça par contre, je vais y répondre à celle-là. Comment décrirais-tu ta communauté en un mot? Il faut trouver le bon mot. Génial. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Génial. Voilà. Bon bref, je reviens pour la conclusion. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il en reste, je suis désolé, mais du coup, vous pouvez quand même les poster dans les commentaires de YouTube que je regarderai et j'essaierai de répondre au maximum. Il y aura peut-être d'autres lives. Enfin, vous pouvez de toute manière revenir dans mes autres lives si vous avez d'autres questions, parce que je suis tout le temps en train de répondre à des questions pendant les lives. Ça n'arrête pas. D'autant plus que je veux faire en sorte de pouvoir continuer à vous répondre et à créer un lien avec vous. Je remercie encore une fois mes modos qui finalement n'ont pas eu des masses de boulot. Je sais pas de votre côté, mais Aussi un petit peu quand même. c'est vrai, je sais pas. Parce que Un petit peu, on avait travaillé. ouais. Hein. Écoute, je m'attendais. Ah, le sous est quand même à 50, la vache. Non, il est redescendu à 35 là. D'accord, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi. En fait, ouais, vous avez super bien fait votre taf parce que Il y a eu du coup, Time Out aussi, hein, beaucoup. du coup, le chat était super fluide et voilà. Ah, si, je suis pas au courant ça. Donc du coup, merci à vous, merci du coup à Azer, Kid, Flory, Paul, Siana et je crois que j'ai oublié personne. Non, il me semble que c'est bon. Et Arca qui a fait un passage éclair. Quoi d'autre? On se retrouve très bientôt pour un prochain live. Donc là, demain, je vais me faire une pause. De toute façon, j'ai d'autres projets. Dimanche soir, de toute façon, je ferai une vidéo sur YouTube pour annoncer dimanche soir. On va reprendre le let's play sur Yoshi, mais en live. Donc du coup, ça sera 2 heures de live, enfin 2 heures de let's play pour le coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense qu'on a... Voilà, c'est bon, je crois que c'est tout. Je vous remercie beaucoup, merci aux gens qui m'ont fait des tips pour ce soir. On se retrouve bientôt. Et passez une bonne nuit, passez une bonne soirée. Je sais pas quoi dire d'autre. Allez, bye bye les gens, bisous. Bye bye, bisous. Bye bye. Bisous.